Là, c'est le meilleur passage. Là, c'est les meilleurs. Voilà, je vous mets le lien quand même de la vidéo parce que ça vaut le coup. Et là, c'est vraiment les meilleurs moments de la vidéo. Kali aurait dû en faire quand même une capsule, moi j'en reste persuadé. Tu veux parler ou pas? Tu veux pas me laisser parler? Vas-y. Allez, vas-y. Si, vas-y, mais parle, tout ce que tu veux, parle. Si tu veux, moi je peux te faire le grand humaniste de merde et tout. Mais je suis un menteur dans ce cas-là. Moi je préfère être Humaniste de merde. Ouais. Et c'est facile de faire genre, mais moi je ne veux que le bien des gens. Et ensuite, quand tu les méprises comme de la merde et que tu les insultes en demi-mot, en quoi je devrais écouter quelqu'un qui me moralise en me disant ce genre de propos, en mentant sur ce que je fais, soi-disant, etc. Pourquoi je devrais écouter ça? En quoi je devrais écouter la morale de quelqu'un qui déforme des propos? Alors vu qu'on n'a pas entendu le passage, quand je dis en mentant un lien, c'est parce qu'il en fait, Kali n'ayant pas forcément vu le live à mon avis que j'avais fait avec le CP, donc équipe communautaire Paris qui soutenait Zemmour, j'étais invité avec l'œil de l'élite et moi j'étais là pour amener la contradiction, façon de parler. Donc façon de parler dans le sens où forcément dans un live pro Zemmour, bah la contradiction voilà va être plus mesurée parce que bah, c'est des pro Zemmour et que t'as pas envie de le défoncer et qu'il pleure parce que c'était déjà suffisant, c'était déjà assez désespéré comme ça. Donc du coup effectivement, Kali avait dit que j'avais défendu Zemmour et à ce moment-là, même Diamond avait fact-checké, on va dire, comme il sait bien le faire, le fait que bah non, non, effectivement, c'est une erreur, je n'avais pas défendu Zemmour spécifiquement et que bah j'avais fait à peu près le taf. Et comme j'avais dit, j'avais fait mon François Boulot en prenant beaucoup d'arguments qui avaient été pris, justement des arguments assez carrés, etc., pour pas qu'on me dise oh bah c'est complètement con et tout. Voilà. Donc voilà, j'avais fait un peu de travail. Et qui me dit oh, je suis responsable, que c'est pas qu'est-ce que j'ai déformé comme propos? C'est de la merde. En fait, c'est j'ai reçu Conversano chez moi, c'est vrai. Quel rapport Ah, il y a 2 jours d'élection, forcément, faut faire des. Bah ouais. J'ai reçu Conversano, effectivement. J'ai reçu des gauchistes aussi. Enfin bon, j'ai reçu plein de monde. D'ailleurs, plein de gens qui étaient pas d'accord avec Conversano. Il a discuté avec plein de monde et tout. Donc voilà. Effectivement. toi qui fais ta merde. Enfin, excuse-moi, ça n'a aucun sens. Les uns que les autres, mais à un moment, je vous invite à rembobiner l'un l'autre. Juste rembobiner et puis remettez les choses à plat de façon. C'est pour un ami des fascistes obligé. Eva, excuse-moi, mais là, enfin, calme-toi déjà. Et là, quand on vient de parler, c'est toi qui as défendu et minimisé tous les problèmes qu'il y a avec Zemmour depuis le début, et tu fais ça depuis des mois. Donc au bout d'un moment, on a le droit de trouver ça chelou quand même, excuse-moi. Et à part les propos, effectivement, voilà, c'est compliqué de... Moi j'ai du mal à dramatiser en fait. Moi je trouve que les gens dramatisent. J'ai liké le message d'un Discord mais j'ai pas accès. Eh ben ça va s'ouvrir dans quelques minutes. Merci Alex Bagné, ça devrait s'ouvrir dans 1 minute ou 2. Tu fais ça depuis des mois, excuse-moi. Calme-toi, oui, c'est rigolo. Bah je t'écoute de temps en temps. Après je trouve ça assez difficile à écouter. Je sais que tu sais pas ce que je fais du coup, je le sais. D'ailleurs en gros tu survoles vite fait comme ça quand t'as envie de voir un drama et qu'on te dit ah il y a quelque chose à écouter, tu vas aller écouter, mais sinon, et encore en surface, hein, parce que voilà, à chaque fois pour toi je ne fais rien. Bah si je t'écoute, mais j'avoue je trouve ça pénible à écouter, hein, mais bon. Useless. Ah n'écoute pas, je m'en bats les couilles, mais dans ce cas parle pas de moi. Mais c'est toi qui es venu. J'ai parlé pas de toi. Est-ce que j'étais en train de parler de toi? Est-ce que j'étais en train de parler de toi? Alors Aurélien parlait de moi, c'est vrai que voilà, mais j'ai pas dit forcément qu'il fallait qu'il parle de moi pour que moi il m'a ouvert le micro, je suis venu. Tu viens, tu t'imposes, tu imposes ton débat, tu nous parles de Zemmour. J'ai pas imposé mon débat, mais pas. C'était rigolo par contre. Pendant 2 heures, excuse-moi, mais bon. Ah, je te parle. La Kali va venir, elle va pas m'imposer le débat, c'est pareil. Moi je suis bien content que tu viennes, comme ça on va discuter. Psychodique, tu ressembles à un gros caca qui pue. Mais t'arrêtes, Zico Toto, c'est dégoûtant. De Zemmour possible ça. Ah oui. Attention, je suis pas imposé moi. C'est toi qui me donne la parole, t'as le droit de me virer. Si tu veux, je me casse. Là, Mais je te vire pas, je te laisse venir. Et là j'ai dit je me viens, il fait non, je te vire pas, je laisse venir. Pardon, Kali. Discuter, mais je veux dire, tu te plains. Je trouve ça trop drôle, en vrai. Elle est trop bien cette capsule. Je parle de toi alors que tu viens. Non, mais tu viens, je te réponds, je te dis ce que je pense de toi et tu le prends mal en fait. C'est ça, t'es fragile, tu vois, c'est tout, c'est pas grave. T'as le droit d'être fragile, t'as le droit d'avoir envie. Alors, ça, c'est le côté que je peux reprocher par exemple à Kali, c'est qu'il est souvent dans le terme de. Alors, ça, c'est le côté un peu des. Je sais pas ce qui s'est passé à gauche, c'est qu'ils reprennent le côté, ouais, vous êtes des fragiles, ouais, voilà. Limite gomuscu et tout, voilà, toute la rhétorique un peu de la droite finalement qu'elle utilisait finalement en venant dire voilà tu t'es fait raptoriser machin et tout. Donc ça c'est assez rigolo aussi, c'est assez étonnant je trouve. Envie que tout le monde t'aime, mais voilà, moi tu me saoules en fait, c'est tout, c'est voilà. Bah oui. Le troisième c'est Ekion qui est un viewer de toutes les chaînes un petit peu, il poste un peu de partout. Mais regarde, c'est ce que je te dis, moi tu me saoules et toi tu l'acceptes pas. En fait, quand moi je te dis que tu me saoules, tu l'acceptes pas et tu vas m'insulter et tu vas être insultant avec moi. Mais à quel moment je t'ai insulté? Ah. T'es sûr? On remet l'ancienne émission, tu m'insultes tout le temps. Bah, elle est en ligne, les gens peuvent la voir. Moi je te dis, les gens jugent, après moi je m'en fous, les gens jugeront. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je répète les. Oh, je suis sûr de nazi, c'est quand même un peu insultant. 1000 fois la même chose. C'est insupportable. Ah, je veux pas que tu répètes, hein, c'est bon, je connais le discours par cœur. Hein, bah voilà, donc voilà, tout est en ligne, tout est là, les gens. Les gens feront le travail de recherche. Hein.
Les gens se feront là. Je veux la citation exacte. Que je suis des nazis. Après, je lui ai dit, moi j'ai exagéré en disant, tu dis que je suis un sac à foutre alors. Et là, il fait non, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit, voilà, que t'étais un suceur de nazi. Après, certains ont dit que j'étais une prostituée, machin et tout. Enfin voilà, ça s'est bien lâché à chaque fois. C'est comme ça, quoi. Pas ravi. Les gens, parce qu'en fait, quand il s'agit de moi, vu que j'ai parlé avec des gars de droite radicale, pour eux, c'est inacceptable pour l'instant. C'est inacceptable. Ça ne peut pas être possible. Moi, ce que je vois, c'est que par contre, il y en a certains qui commencent à se parler, qu'il y a du débat qui commence à être ouvert. Donc, je trouve ça intéressant en tous les cas. Voir tes émissions, mes émissions, chaque. Et je dis pas, voilà, c'est une insulte dans le sens où c'est très insultant. Après, c'est mignon encore. Chacun aura ses préférences et voilà, c'est comme ça, tu vois, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je préfère être clair et dire les choses comme je les pense, tu vois. Au moins, voilà, il n'y a pas de faux semblants. Que tu sois très clair, hein, parce que bizarrement, off, t'es pas le même, hein, c'est rigolo quand même. Ah bon? Ouais. Bah, c'est. Là, je suis la pute. Alors, dis-moi en quoi je suis différent, je sais pas. Non. Bon, toi, c'est que ça, c'est des petites allusions, des petits trucs. Tu t'en. En fait, non, mais c'est ça qui est insupportable, honnêtement. Je vais te dire les choses. Mais et tout, y a pas grand chose. Hein. non, il y a pas d'allusion. Je te dis les choses très clairement. Il y a aucune allusion. Toi, par contre, tu as besoin de trouver des petits moments comme ça, des petits trucs pour ensuite pouvoir gonfler le drama. C'est ta méthode, c'est ton truc. Tu t'amuses à faire ça. Ma méthode. Alors non, justement, mais on en reviendra un peu plus tard à ça. On va avancer tout de suite. Dis ça. Je sais pas, tu lèches aussi, Non. Mais tu vois, il y a un moment donné où c'est débile en fait. C'est débile. Comment ça veut? Ah oui, c'est Alors, débile. Crazy, il s'agit de Kali. Il va intervenir, il aura droit à son droit de réponse. Un droit à son droit de réponse. Non, il aura droit à un. Non, il aura un droit de réponse. Voilà, c'est mieux comme ça. Oui, c'est débile, on est d'accord. On est d'accord, c'est débile. Bah oui, c'est débile. Mais bon. Tu parles de débat useless, tout est useless en fait sur YouTube. Hein. Oh, d'accord, depuis que t'es là, c'est assez useless, ouais. Mais non, je donne pas d'importance à tout ça. Mais toi, c'est particulièrement useless, c'est ce que je te dis, quoi. C'est vraiment particulièrement. On parle vraiment de rien, quoi. Oui, j'avoue, plus que les autres. Oui, j'avoue, je trouve. Bah oui, j'ai reçu Wissam aussi, mais après, c'était pas avant l'élection, j'aurais dû le recevoir avant l'élection. Comme ça aurait été plus équitable. Merci. Avec Psycho, vous êtes un peu dans le même délire, quoi. Après, si toi t'aimes bien psychodélique, donc bon, c'est voilà. Oh. Mais t'as pris clairement la tangente psychodélique. J'aime psychodélique. Alors, c'est pas du psychodélique là, on va justement développer un peu après. Alors, on va avancer un tout petit chouïa quand même, parce que voilà. Après, il y a une dame qui est passée, j'ai bien aimé son discours. Alors, j'avais déjà expliqué en off, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu dis ça? Il y a une militante qui est venue, je crois que c'est sur la fin, je pense que c'est sur la conclusion. Et personnellement, moi j'ai discuté après en off avec, vite fait. Alors elle me déteste, hein, elle a bien raison. Mais par contre, je comprends son discours. C'est-à-dire que c'est une vraie militante, un peu activiste et tout. Donc voilà, dans les groupes un peu féministes, un peu durs. Et je connais des gens comme ça, un petit peu, limite un peu misandres et tout. Et c'est pas très grave hein, quand je dis ça, c'est même pas péjoratif. Mais du coup, son discours était intéressant malgré tout. Et je vais vous faire écouter, parce qu'elle a écouté une heure du live. Et du coup, sa conclusion est assez dramatique à mon égard, hein, finalement. Et c'est assez intéressant. J'ai dit que les gars de quartier. Alors, on va remonter un peu. Hop. Juste, Si c'est ben. Attendez, hop. Ça va plutôt être qui en vrai, je suis pas sûr qu'on... Attendez, il faut que je remonte avant. Voilà. Excusez-moi. Pas facile, hein. Là, le timecode. Karim, est-ce que tu es là, toi? 7 heures de live. T'as dû le traiter Karim de non plus n'est pas là. fellationneur, de communiste. Écoutez, fin de live. Non, je ne pense rends pas que l'appareil. Je suis coupable de mal penser et de canne-langue. Tu dois être vaporisé. Il est 5h du mat, non, mais c'est. Très vaporisé. Joko, il allume une caméra. Joko, merci d'être passé. Je suis insomniaque donc. Non, j'ai pas trop. Après, il y a une prétention à essayer de. En tout cas, de faire parler plein d'opinions différentes et tout, mais pas plus que ça, en tous les cas, pour l'instant. Ouais, écoute, tu continues live sur ta chaîne, tu peux regarder mon studio, y a pas de souci. Kuro, elle est droit, je crois. On va avancer légèrement. Kuro. On va laisser les droits à Kuro. Mon Dieu. On avance, on attend la mise. Eh oui, faites le taf. Dimanche, la tortue. Ouais, profitons, c'est le live du premier D'ailleurs, tour. La prochaine fois, c'est dans 5 ans. du live, Je vais moi j'ai parler fait un vite petit stress parce humoristique que- sur pour qui voter en fonction de. J'ai fait du coup pas une le vanne un peu sur tous les timecode. candidats, genre si vous êtes tel truc, votez un tel ou un tel, j'ai fait un petit Ah stress humoristique. Je vais vous mettre mon Twitter. D'ailleurs, je crois que je l'ai envoyé en privé sur Twitter. Vous aurez la réaction de Kali, vous inquiétez pas, il arrive. Je vais mettre le lien. Encore une fois, c'était très intéressant, même si ça s'est ben, un petit peu en couille à un moment donné. Ouais, Mais mais écoute, ça t'arrive. voilà, bah, c'est le live, et puis voilà, c'est. Ouais, c'est d'aller Juste, voir. on choisit ta famille, c'est la Voilà, famille du racisme, c'est la bon. famille de la xénophobie, et kiffe ta vie, tu vois. Attendez, hop là. Eh ben, alors réponse quand même de Dioclo. Attendez. Faut que je remonte un peu en arrière, désolé. Putain. Passe, et, Voilà. et notamment, tu vois, moi, je pense. Non, alors, La par contre, tu la laisses finir. C'est vraiment des mecs qui, en fait, font des thunes sur le fait que les chercheurs sont précaires et leur filent des contrats juste pour qu'ils disent ah voilà le nuke, pas de problème, tu vois. Et genre, et tu vois, pareil, ce que tu dis en mode mais non, je suis pas d'extrême droite et tout va bien. Mais en fait, tu peux pas te dire pas d'extrême droite quand tu légitimes absolument tous les thèmes de l'extrême droite. Et je pense que même pour toi, en fait, tu t'épargnerais des coups cognitifs juste en assumant tes d'extrême droite et en juste en choisissant ta famille. C'est la famille du racisme, la famille de la xénophobie, et kiffe ta vie, tu vois. Eh ben, alors réponse quand même de Dioclo.
mieux content. Désolé, je t'ai muté parce que je voulais qu'elle puisse aller jusqu'au bout. De base en plus, hein, je voulais pas la couper. Ok. Non, mais moi, en fait, je veux dire carrément, en fait, moi, je suis antifasciste, tu vois. Donc, en fait, quand j'entends des mecs dire comme ça, en fait, moi, j'ai l'impression juste qu'on nous chie dessus. Moi, la semaine dernière, il y a des mecs de la coca. Limite, je préfère son discours à elle parce que ouais, elle me dit clairement, pour moi, tu me chies dessus et elle est plus. Voilà. Et ça, j'entends mieux. Je sais pas pourquoi, j'entends mieux. Sur les fracasses un mec de ma fac, tu vois. Donc en fait, ça me fait doucement rigoler ces espèces de positions de dire que t'es au-dessus du débat, je sais pas quoi. Mais vas-y, va dans les quartiers populaires, va voir comment l'extrême droite elle est en train de chasser des personnes à Lyon, et après on verra si c'est un débat d'idées. D'accord, je t'avais donné tous les gens que je connais qui sont de Lyon qui disent que les gars d'extrême droite ils se font déboîter par les mecs de quartier, donc ça dépend en fait. Non mais arrête, et si ça en est un. Oui, parce qu'elle me disait, voilà, les gars de quartier, j'avais dit en fait que les gars de quartier pouvaient arriver à se défendre largement quand il y avait des gars qui voulaient faire des ratonnades, c'est-à-dire les quelques skins qui venaient faire des ratonnades, en vrai ils se faisaient goumer quoi, donc voilà, le fascisme dans les quartiers qui tue les gens, je pense que bon, faut arrêter d'en faire aussi, voilà, parce que souvent on cite la plume noire, les gilets jaunes et 2-3 événements effectivement assez graves, hein, je veux dire c'est pas des trucs... anodin, mais je veux dire c'est pas des trucs qui sont répandus non plus en mode ça se passe tous les jours. Du coup voilà. Mais j'entends que quand des gens sont militants et sont axés que là-dessus, ils ne voient que ça aussi. Je vais aller jusqu'au bout, je pense que ça fait 5 heures qu'on t'écoute. Oui, laisse-la parler. Une manière de pas poser la ligne de fond théorique que les gens te proposent. En fait, si tu dissèques le micro-exemple en disant non, mais en fait, c'est pas exactement ça, t'as pas compris, moi j'ai un autre point de vue, je sais pas quoi. Mais c'est complètement faux. En fait, je suis en train de parler d'une ligne de fond, et tu es en train de laisse-la finir. un autre exemple à Lyon en disant que ouais, mais tes potes, je sais pas quoi, mais en fait, d'où tes potes, ils sont représentatifs de quoi que ce soit de la montée du fascisme. Et d'où t'es représentatif de quoi que ce soit toi? Bah en fait, parce qu'en l'occurrence, En fait, non, elle est pas représentative non plus, mais c'est normal, c'est pas grave. Journalisme ou la recherche qui permet d'objectiver un certain nombre de modifications du corps social, et en fait, la recherche peut t'actualiser super finement qu'en fait, on a une montée du fascisme. Et après, si t'es dans le déni, mais en fait, juste regarde les groupes antifa. Est-ce que la montée du fascisme vient des fachos, genre les FAF là, ou est-ce que ça vient aussi du système surtout, en lui-même? Moi, c'est surtout ça la question. C'est genre, est-ce que c'est pas Macron qui fait une montée du fascisme, et dans ce cas-là, est-ce que c'est le fascisme comme on l'entend, voilà, à l'époque, ou c'est plutôt une vision, voilà, fascisante ou autoritaire, surtout très autoritaire, à mon avis. Donc ça, c'est la partie avec Kali. On va regarder vite fait un peu de Bad Mulch, qui avait qualifié notre Kali de doomer. Et ensuite, nous recevrons donc Kali, et nous recevrons aussi Cro-Blanc. Voilà. Vous faut le savoir, voilà, c'est important. C'est écrit dans mon prochain livre qui sortira en PDF aussi, à peu près 15 pages. Voilà, il y aura des petites photos quand même pour accompagner le texte parce qu'il faut pas déconner, faut pas que je taffe de trop. Et voilà, ça financera mon voyage à Paris. Voilà, c'est important. Et on va voir Bad Mulch. Alors, il y avait le débat avec Tabibian, donc on est sur Le Pen cette fois-ci. Et je vais vous expliquer du coup pourquoi j'en viens à la conclusion de me dire, bon, parce que je voyais des gens, même chez TPMP et tout, qui disent on va voter Le Pen et tout, à chaque fois c'est des nazis, c'est des fascistes, il y a eu des membres du GUD et tout, donc voilà, toujours les mêmes arguments. Et c'est problématique parce que on parle pas du débat de fond, il n'y a jamais de vrai débat de fond, et on en vient toujours au fascisme. Et Tabibian vient expliquer du coup à Bad Mulch que effectivement, non, pour lui ce n'est pas, voilà, ce n'est pas une dame d'extrême droite aujourd'hui, c'est plutôt une centre-gauche, alors pas centre-gauche, centre-droit on va dire, mais ils ont mis diabolise, voilà, Tabibian dédiabolise Le Pen. Alors, je pense qu'en fait tout le monde participe à la dédiabolisation finalement de Le Pen depuis le début de l'élection, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'à dire que Zemmour c'est le facho ultime, Le Pen du coup elle fait plus peur du tout, ça c'est sûr et certain, en tout cas pour la majorité de la population, me semble-t-il. Et après, à part les gens d'extrême gauche qui eux considèrent que effectivement là il y a une vraie problématique de dérive autoritaire qui passera dans les urnes quoi, même si elle est déjà là, malgré tout, par le biais de Macron qui y est passé par les urnes et qui y restera sûrement. Voilà, Tigre Insoumis, t'as la réponse. Mais c'est même pas parce que je suis de gauche, hein, c'est parce que j'aime pas les centristes. Le Pen est une vague centriste pour moi. Ouais, mais je sais pas vraiment. Hein. Je sais pas. Hein. Je parle pas des positions. Si. Enfin, oui, ok, si tu veux, c'est un parti de droite qui ne sort pas de l'Europe. Non, c'est un parti d'extrême droite, le Front National. Et les gens, je vous jure, si j'arrive à faire parler Cro-Blanc et Kali de manière posée, alors là, j'ai gagné le game. J'ai gagné mon pari. Pas le game, mais le pari. Pour moi, ça sera beau. Ou alors le RPR de Chirac en 95 était Waffen-SS, quoi. Regarde, non, c'est... Elle cède surtout. Alors tu sais, des gens qui cèdent surtout, c'est des gens qui ils vont se prendre la tête sur la mentalité de Marine, et Mulch ne concède pas qu'elle peut avoir une mentalité différente, effectivement, peut-être basculer entre le côté un peu gauchiste, le côté un peu droitard, et puis le côté un peu d'identitaire, et puis le côté un peu soyons tous unis, voilà.
politique qui a une tendance Macron, il à se recentraliser vers le centre dès qu'elle le peut. Donc que tu me dises qu'elle est de centre droit, voire de centre droit dur. Non, elle est d'extrême droite, c'est tout. Pour moi, non. Va voter Anakin John, mais votez si vous voulez voter, ne votez pas si vous voulez pas voter, votez Macron, votez Le Pen si vous voulez. Là-dessus, moi, voilà, faites ce que vous voulez les gars, moi, je vais pas vous dire quoi faire, hein. Je suis pas votre mère, je suis pas votre père, hein. Bah les couilles, faites ce que vous voulez les gars. Quoi, Marine Le Pen sur le centre droit selon toi, c'est quelque chose que t'annonces, hein? Je te dis qu'elle a une tendance à être à partir de la droite pour aller vers le centre. Alors à ce moment-là, François Hollande était de gauche. Si tu veux, François Hollande. Dans ce cas, ouais, Hollande est de gauche. Était de gauche. Bah non, elle a une tendance à se dédiaboliser pour essayer de se faire élire. Il y a rien qui nous prouve que justement, elle va pas appliquer un programme d'extrême droite une fois élue. Là, tu nous. Et merci Arcanjex qui me dit salut Joclo, plein de bisous et tout, faites des enfants et pensez à eux en votant, nous sommes des passeurs de relais dans le fil du temps. Très jolie citation, merci beaucoup, très joli. Effectivement, allez voter quand même, là, peut-être que c'est important de voter. Après, c'est là où on va avoir le débat, c'est pourquoi on vote et quels impacts ça va avoir, quelles applications, etc. etc. On fait le film à... Et est-ce que l'extrême gauche nous pousse à voter Le Pen, putain? C'est à cause de vous les gars, putain. L'envers. Ben non, c'est juste comment tu veux, de quel côté tu veux prendre l'actu du Mika. Toi, tu es en train de me dire, il n'y a rien qui prouve qu'elle fait pas de la taquia. Moi, je te dis, il n'y a rien qui prouve qu'en fait, elle ne pense pas réellement ses retournements. Donc toi, tu penses que les politiques vont faire ce qu'ils se disent? Je croyais que tu faisais pas confiance dans les politiques. Moi, justement, je fais pas confiance dans les politiques. Justement, je te dis l'inverse. Je pense que d'acheter un chat, etc., c'est des stratégies pour se diaboliser les soi-disant programmes sociaux de type soi-disant social, etc. Au final, c'est un apparat pour voler les voix de gauche, soi-disant ouvriers, etc. Et au final, appliquer un programme d'extrême droite, puisque au final... Comme le PS, quoi. Bon bref, on avance un petit peu sur Bad Mulch. Et ensuite, on donnera un peu la parole et on regardera une deuxième partie. Franchement, bon, bah c'est fait, le truc il est fait. Voilà, je veux dire, qu'est-ce que tu. Il n'y a pas 36 tactiques pour les empêcher d'être au second tour. Je vois pas pourquoi il y a 10 donc heures à faire là-dessus. Toi, t'es pour. Tu ne veux pas qu'ils soient au second tour, bah à plus. Bad Mulch se foutait de ma gueule quand j'allais sur Wikipédia et il va sur Wikipédia. Affreux macroniste. Il faut pas voter pour eux. Oui. Toi, t'es pour éviter un second tour Macron-Le Pen ou pas? J'aimerais qu'on ait déjà pas Macron, j'aimerais qu'on ait pas Le Pen, oui, parce que je n'ai pas envie qu'on se retrouve. À l'époque, Mulch disait non, il n'y aura pas Macron-Le Pen parce qu'on va faire passer Mélenchon. C'est nous qu'on va gagner. Bah, du coup, c'est pas passé. Et moi, quand je disais aux gens Mélenchon, je suis pas sûr qu'il passe, et bah, du coup, c'est pas passé. Après, on va me dire parce que t'as pas voté. Pas du tout. Je pense pas du tout. Je crois pas à ça. Ta seule possibilité, c'est d'appeler à voter Mélenchon. Non, c'est pas d'appeler à voter, déjà. Si. Puisque le Et c'est là le côté forceur, putain les gars, arrêtez. Le contraire, techniquement, favoriserait l'extrême droite ou le néolibéralisme. Oui, mais ça, on en revient au vote utile, et tu sais très bien mon point de vue là-dessus. C'est pas utile, c'est pas une histoire d'utilité, c'est une histoire... Il y a la première fois que c'est la première fois que j'ai voté en gros parce que je vais être tellement Macron pour espérer avoir une seconde chance, un second tour sans Macron. J'ai voté Jean-Luc Mélenchon et j'irai voter Marine Le Pen au second. Ce sera la première et la dernière fois que j'irai voter. Le système est pourri jusqu'à l'os et l'élection est faite pour perpétuer ce système. Et je suis bien d'accord avec toi. Et je pense que c'est pour ça que d'ailleurs monsieur Marine Le Pen passe, ça arrangera bien le système. Sinon bah, elle passerait pas. Je veux dire, vous inquiétez pas, elle passera pas sinon. C'est sûr qu'elle passe pas dans tous les cas. Sinon c'est que ça arrange bien tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Histoire de techniquement ce que ça va faire comme conséquence. Aujourd'hui. Après oui on peut discuter. On verra. Après j'entends ceux qui vont me dire mais non ça arrangera pas tout le monde et que ce parti est un parti d'extrême. Oui mais c'est pas un parti genre qui sort de nulle part. C'est un parti qu'on connaît très bien. On connaît les gens qui sont dedans. On connaît les rouages de ce système. On sait où ils vont. Ils ont tendance à tous quitter le navire pour aller ailleurs et puis ensuite revenir machin et tout. Ils travaillent tous pour l'État ou pas. Enfin c'est tous des hauts fonctionnaires. Enfin bref voilà quoi. Partir des conséquences pour baser ses choix. Oui nous on pense que oui. Parce qu'après il y a des vies. Le conséquentialisme. Bon bref. Pourquoi est-ce qu'il y a une... Moi je vais demander si... Alors moi j'aurais demandé s'ils étaient conséquentialistes de long terme. On m'a pas répondu, on m'a dit que c'était de la merde comme question. Peut-être que je suis con. Telle opposition, est-ce que c'est juste des trucs minimes du style oui mais regarde, il est moche ou des choses comme ça genre c'est... Hein attendez. Seulement attends, tu sors ta vidéo anti-Macron s'il y a Mélenchon au second tour? Ah oui, s'il y a Mélenchon au second tour... non, là, tu la sors s'il y a Macron. S'il y a Mélenchon au second tour... Est-ce qu'ils veulent pas faire perdre des voix à Macron si jamais... Voilà, c'est au second tour, ils veulent surtout pas faire perdre de voix à Macron. Ils préfèrent effectivement que ce soit Macron qui passe que Marine Le Pen.
parce qu'ils vont nous refaire la diabolisation au dernier moment de Le Pen. Mais encore une fois, on va avoir le petit. Ça, c'est la perspective de Mulch et de Bien fait pour tous. Ils ont fait un petit schéma où bref, en gros, ils voient que ça peut monter à 70% pour Mélenchon, 39% parce que c'est la fin et tout. Mélenchon, il s'est cassé la gueule. Enfin bref, truc bizarre. Petite flûte. Et là, au final, c'est pas dit. Hein. Alors que dans le cas où c'est Mélenchon, là, on va avoir les vrais mouvements. De rue, on va avoir les gilets jaunes, on va avoir... Alors que non, si c'était Mélenchon, les gens se seraient dit ah bah on va avoir peut-être enfin un système social et les gens n'auraient peut-être pas fait des grandes révolutions dans les rues, etc. Bref, je vous résume un peu tout. Les autres lives avec Mulch, par exemple, ont été assez houleux. Il y a eu beaucoup de lives très houleux sur d'autres antennes et tout, où en gros, le fascisme était à nos portes. Je pense que ça a beaucoup joué pour que Marine aujourd'hui, du coup, ouais, elle est pas problématique pour les gens. Les gens se disent, bah ouais, je suis apte à voter pour elle aujourd'hui, même si je suis musulman, même si je suis ci, même si je suis ça, machin. Et on arrive, du coup, dans une situation très tendue, où Macron dégoûte tout le monde, et où Marine Le Pen peut commencer à faire de l'œil sans aucun problème. Et aujourd'hui, les lignes ayant bougé, on a bien vu, hein, les LR n'existent plus, les Républicains, le PS est mort depuis longtemps, donc du coup il reste que deux gros partis, on va dire, qui ont pris place, c'est-à-dire LREM, le RN, et un troisième parti qui peut encore survivre, c'est la LFI, et après tous les micro-partis qui restent, après les deux gros partis, on va dire... historiques, est-ce qu'ils vont renaître de leur cendre? Ça va être compliqué là, enfin ils auront toujours du pognon, hein, vous inquiétez pas, mais bon, ils représentent plus grand chose semblerait-il. Donc on en est là. Et aujourd'hui, moi, sur YouTube, avec tout ce qu'on voit, et j'ai vu la vidéo de François Boulot qui était plutôt pas mal de Praxis, qui lui a décidé de faire une vidéo, alors on va dire aussi qu'il pousse sûrement à voter Le Pen, mais il a fait une vidéo où il dit voilà, Macron c'est pire que Le Pen quand même, mais Le Pen c'est aussi ça. Voilà, il explique les problématiques avec Le Pen aussi, et les problématiques avec Macron, mais il dit Le Pen c'est 5% au pire mieux que Macron. Allez, sur 95% à chier dans tous les cas. Mais il dit on peut pas savoir effectivement où ça va aller, mais dans l'idée, moi je vous dis pas quoi faire, mais moi je préfère vous dire la vérité de ce que je pense par rapport à la situation avec Macron et Le Pen. Et ce que je remarque beaucoup, c'est que beaucoup de gens de gauche disent oh en fait Macron c'est quand même mieux que Le Pen, c'est le pire Le Pen, etc. Et que ça peut pousser, je pense, à force de dire aux gens qui sont cons, qui sont fachos, qui veulent soutenir le nazisme et qui se rendent pas compte qu'on va déporter les gens et tout, en fait en dramatisant, finalement peut-être pourrait pousser à voter Le Pen. Alors du coup j'ai donné un droit de réponse à notre cher Calivision, et ensuite je donnerai la parole un peu plus tard à Cro-Blanc. Mais d'abord, Calivision, bonsoir. Bonsoir. Calivision, alors d'abord je vais poser la question à notre cher auditeur, d'abord Ascarod, avant de donner la parole à qui que ce soit d'autre, ce sera d'abord Ascarod, parce que je crois que c'était lui qui m'a tenu cette réflexion, me semble-t-il. Et ensuite ce sera Cali quand il sera démuté. Vas-y Ascarod, si tu veux. Tu peux. Ouais, désolé, vas-y. J'ai... Alors vas-y. Ma femme qui me parlait en même temps. Pas de soucis. Ouais, je savais pas si je parlais avant ou après ou machin, mais oui, effectivement. Comme tu disais, la vidéo, je l'ai aussi vu la vidéo de Boulot. Je sais plus comment il s'appelle. François. Le gars de Praxis, et c'est vrai que c'est ça qu'il faut faire en fait. Dans un premier temps, faut essayer d'éviter de se dire il y a un camp c'est parfait et l'autre c'est nul, parce que ça sert à rien dans les deux cas. Moi, je suis dans la vision où les deux cas c'est désastreux. Enfin, là, moi, je suis au bout du rouleau, je suis à la fin de la dépression, parce que dans un cas comme dans l'autre, c'est de la merde. Dans un cas, c'est constitutionnel, mais ça va contre le peuple, et dans l'autre cas, ça va être anticonstitutionnel et ça va un petit peu plus vers le peuple. Mais dans les deux cas, on va pas vers quelque chose de super. Maintenant, oui, tu peux pas arriver sur un électorat et te dire de toute façon tous ceux qui vont voter Macron c'est des connards d'autoritaires et ouais d'autoritaires, et puis derrière dire tous les électeurs de Marine Le Pen c'est tous des racistes, parce que comme j'en avais parlé une fois, quelqu'un qui va voter Marine Le Pen ne va pas forcément voter principalement parce qu'il sait qu'elle a des idées racistes, mais pour d'autres trucs qui lui ont plu dans son programme. Tout comme un vieux de 75 ans va pas voter majoritairement pour Macron parce qu'il va se dire il va taper sur les manifestants. C'est pas ça leur objectif premier de la majorité des électeurs. Exactement. Allô. Parfait. Donc maintenant, oui. Oui. Vas-y, termine juste. Donc maintenant, le but. Parfait. Vas-y. Le but de la pédagogie dans ce cas-là, c'est bien de montrer que Macron, il est pas social, que Marine Le Pen,
elle n'est pas sociale non plus. Peu importe ce qu'on essaye de te faire croire dans les médias, droite, hein, en te balançant les mots tout le temps. Bah, oui, non, mais c'est un peu ça. Et effectivement, t'as montré un petit mouvement de Y de JSPC, en parlait un peu. Effectivement, je suis d'accord avec Greg là-dessus, sur le fait que Marine Le Pen a des idées d'extrême droite, mais quand elle est à essayer de se trouver par électoralisme plus de trucs, elle devient centrisme. La majorité de ses décisions dans les dernières années étaient des décisions d'aller vers du centrisme plutôt que d'aller vers plus d'extrême droite. Ce qui fait que tu peux quand même essayer de t'imaginer que si elle se retrouve avec une Assemblée nationale qui n'est pas pour elle, qui n'est pas majoritairement pour elle, ses décisions vont plus essayer d'être centristes, à essayer de ramener plus de gens à voter quelque chose et à faire des concessions, plutôt que l'inverse, faire quelque chose d'extrêmement clivant qui va l'annuler. Même dans ce cas-là, de toute façon, je ne pense pas que c'est une option possible. Mais en tout cas, bref, je vais vous laisser discuter. Merci à Scarod pour ce petit complément. Voilà. Calivision, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tu me pousses à voter Le Pen? La question est j'en sais posée. rien, ça, je sais pas, après chacun... Pas moi, toi, je pense et pas qu'il y que a toi, de... et aussi Badmul surtout. Ouais. Si je peux juste expliquer moi mon point de vue, où Vas-y, j'en vas-y. suis par rapport à tout ça, cette élection. Bon, moi j'ai absolument pas envie de voter. Je trouve que c'est un cauchemar de devoir choisir entre Le Pen et Macron, une nouvelle fois. Que c'est vraiment, voilà, la situation est horrible, quoi, et elle sera horrible en fait, peu importe qui sera élu. Macron évidemment n'est pas social du tout, enfin bon, on a tous vu pendant 5 ans, donc je pense que j'ai pas besoin de développer sur pourquoi on déteste tous Macron. Là-dessus au moins on est d'accord. Là où on est peut-être un peu moins d'accord, c'est sur le fait que Le Pen serait pire que Macron. Moi je pense clairement que Le Pen serait pire que Macron, parce que socialement c'est la même merde. Il n'y a aucune différence. Ceux qui disent oui, mais elle est plus sociale, c'est faux. Il n'y a juste rien de social dans son programme. On l'a lu, on l'a regardé sous tous les aspects. C'est anti-pauvre, c'est une politique de droite, en fait, de droite dure, d'extrême droite. Dans le chat, tout le monde me dit le RIC quand même. Alors sur le RIC, elle n'est pas claire du tout en fait. Le RIC, elle a rajouté, ça se voit qu'elle a rajouté parce qu'il y a eu les gilets jaunes, elle a rajouté ça en vitesse. Ça n'a jamais été un truc qu'elle a défendu, elle n'a jamais été pour plus de démocratie. Et donc le RIC, on sent que les modalités varient d'un jour à l'autre, qu'elle n'est pas claire du tout là-dessus. On sent en fait Marine Le Pen qu'elle est dans une position où elle est prête à négocier beaucoup de choses, mais du coup, moi, ça m'incite pas du tout à avoir confiance. Par exemple, sur l'interdiction du voile dans la rue. Clairement, juste pour ça, pour moi, il faut pas voter Le Pen. L'interdiction du voile dans la rue, c'est une atteinte extrêmement grave au droit à la religion. Je suis pas sûr en fait, que ce soit en le premier France. problème en vrai. C'est plus comme. Pour moi, c'est un des problèmes. C'est un des problèmes. Je sais pas si c'est le premier, mais c'est un des problèmes graves en tout cas de ce qu'elle propose. Et là, elle dit en fait peut-être pas, on va peut-être pas le faire. Tu vois, c'est vraiment genre ça flotte. C'est pas ça parce que c'est pas clair du tout et c'est pas solide. Et du coup, attends, si je peux finir une phrase. Si je peux finir sur le RIC. Elle n'est absolument pas claire et ça incite pas du tout à la confiance parce que c'est des questions constitutionnelles très importantes. Donc un coup elle dit on pourra voter la peine de mort avec, après elle dit en fait non, en fait oui, on sait pas. Donc ça m'incite à penser que elle a rajouté le RIC à l'arrache, qu'elle y croit pas du tout elle-même et que c'est juste un truc parce qu'il y a eu les gilets jaunes et donc il faut bien donner quelques gages aux gilets jaunes dans son électorat. Mais moi à titre personnel je suis pour le RIC, mais je fais pas du tout confiance à Marine Le Pen ni à Emmanuel Macron pour l'implémenter. Je pense que voilà, ce sera une blague dans les deux cas et qui veulent s'en servir surtout pour à des plébiscites, surtout pour modifier la Constitution en leur faveur et pas nous permettre d'avoir une vraie démocratie. C'est pas du tout dans l'ADN du programme de Le Pen, donc voilà, j'y crois pas du tout. Mais alors par contre, la question du coup de ce soir, c'est est-ce que la gauche n'a pas poussé à aller vers Le Pen quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène là, même après les médias et tout, et après la gauche internet, de considérer Le Pen effectivement comme beaucoup moins problématique que du coup Zemmour, qui a été mis au panthéon du nazisme et du fascisme, façon de parler du fascisme, et du coup... Je veux dire, est-ce que la gauche internet n'en a pas trop fait sur Zemmour et un peu laissé Le Pen de côté? Ça c'est possible. Après, je pense que Zemmour, il y avait aussi un phénomène où c'était un candidat nouveau, qui disait des choses très radicales, il disait des choses très extrêmes, il a polarisé énormément le débat autour de lui. Les gens sur internet aussi, qui faisaient les plus actifs, on va dire, dans les cercles politiques, c'était les mélenchonistes et les zémouristes, et je pense même les zémouristes étaient en tête, on voyait avec tous les bots sur Twitter, les retweets, il y avait une communauté extrêmement active sur internet, donc forcément, ils amenaient leurs sujets, ils amenaient le grand remplacement, des sujets comme ça, donc moi je sais qu'en tant que streamer, ou dans le chat, j'ai quelqu'un qui me dit Zoz, il n'est pas en train de me dire votez Le Pen, il est en train de me dire Zoz, donc on répond sur Zemmour, tu vois, c'est aussi la dynamique de la campagne depuis septembre qui a été vachement orientée sur Zemmour
Et c'est depuis la guerre d'Ukraine où il s'est complètement effondré dans les sondages. Et bon, finalement, il finit à 7%. Mais en tout cas, il a fait des énormes meetings. Il y a eu énormément d'événements autour de lui. Les médias en ont beaucoup parlé. Donc je pense qu'il y a une responsabilité collective. Mais après, c'est pas non plus étonnant, quoi. Ce serait passé? Non, je pense pas que Zemmour aurait été au second tour, non. Par contre, je pense qu'effectivement, il a été un allié. Il a été un allié extraordinaire pour Marine Le Pen. Il a fait passer Marine Le Pen pour beaucoup plus soft qu'elle n'est, puisque lui était tellement extrême. À côté, Marine Le Pen paraissait beaucoup plus voilà, tranquille. Comme maintenant, les gens disent centre-gauche, bon, c'est complètement faux, mais en tout cas, à côté de Zemmour, comparativement à Zemmour, elle paraissait un petit peu moins hardcore. Donc, ça l'a servi, ça c'est clair. Ouais. D'accord. Et tu penses pas qu'il y a du coup une sorte de force. Alors, parce que ça a marché, tu vois, les influenceurs de gauche, ça a fonctionné sur certains, sur les jeunes, du coup, le vote des jeunes, il est visible, hein. Il y a eu vraiment une influence. Mais après, est-ce que là... Comment tu mesures l'influence? Bah, juste le vote des jeunes, déjà, par rapport à Mélenchon, il y a eu un énorme, je crois que c'était combien, 30 ou 40% de jeunes qui ont voté pour Mélenchon, pardon. Comme pour Zemmour d'ailleurs. Ouais, mais est-ce que c'est... Ouais, je sais pas, moi j'ai pas de chiffres qui me permettent de mesurer, tu vois. Mais après, je peux pas te dire si c'est les influenceurs, tu vois, mais en gros, on sait que quand il y a une propagande médiatique, ça fonctionne, tu vois. Donc, moi je me dis, voilà, il y a peut-être un impact aussi sur ça. Moi j'entends plein de gens de gauche qui me disent, voilà, j'ai envie de... Donc il y a un impact aussi sur le fait que, par exemple, le fait que toi tu aies fait beaucoup d'émissions sur Zemmour avec des gens qui le défendaient, etc. Ça a eu aussi un impact je sors sur la vague médiatique, oui, sauf que moi par contre, est-ce que tu as une responsabilité du coup? Est-ce que tu as une responsabilité? Ah bah oui, j'ai une responsabilité, bien sûr. D'accord, ok. Moi je l'assume. J'imagine que tout le monde a une responsabilité. Ouais. Non mais sans doute, moi je sais pas, j'ai pas les chiffres pour mesurer l'influence exacte, j'en sais rien. Oui, bien sûr qu'il y a une influence, mais je suis persuadé, c'est logique. Pour répondre à ta question, qui est à quel point, je sais pas, tu vois. Je sais pas à quel point, c'est ça la question. Et même de diaboliser, ça a une influence, comme de totalement laisser passer, etc. Bien sûr, tout a une influence, c'est logique, bien entendu. Je pense que les gens qui sont responsables pour le fait que Le Pen soit au second tour, c'est d'abord les gens qui ont voté Le Pen, et ensuite Macron, parce que Macron, pendant 5 ans, il a mené une politique... Il avait dit, dans tous les cas, non, si les personnes avaient voté pour elle, elle serait pas passée. Mais si, ils auraient voté Zemmour, tu te doutes bien. Elle aurait fait son petit 25%, ça se trouve, elle aurait peut-être tapé plus fort, justement, sur le premier tour. C'est ça qui pose question. Mais, justement... Si les gens n'avaient pas voté pour elle, elle aurait tapé plus fort au premier tour. Oui, si les gens n'avaient... Il n'y aurait pas eu Zemmour... Moins de gens avaient voté pour elle. Non, s'il n'y avait pas eu Zemmour, il y aurait eu un plus gros score pour Marine. Ah, je sais pas. Je suis pas convaincu. Il serait rabattu sur qui? Je suis pas convaincu parce que tu vois, je pense que c'est ce qui a manqué à Mélenchon, par exemple. Mélenchon, s'il avait eu un candidat vraiment beaucoup plus à gauche que lui, qui disait des dingueries du genre abolissons la police, tu vois, qui criait à cab en meeting ou j'en sais rien, ça aurait fait peut-être plus peur aux gens et les gens se seraient dit ah mais Mélenchon finalement, c'est pas si extrême par rapport à, je sais pas, tu vois, voilà un candidat vraiment d'extrême gauche. Elle aurait dégagé l'équivalent de Zemmour à l'extrême gauche. Mais elle a dégagé depuis 2012 tout l'entourage problématique exprès pour justement voilà. Donc ah non, il y en a plein qui sont partis. Il y en a plein qui sont partis rejoindre Zemmour pendant le. Oui. Pas en 2012 du coup, ils sont partis là en 2022. Non, il y en a plein qui sont partis avant aussi. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans le parti. Il y a beaucoup de nettoyage. Oui, mais après c'est pas les zouaves, tu vois, qui comptent dans le parti. Tu vois, ceux qui sont partis du parti. Mais aujourd'hui les zouaves, ils appellent à voter Le Pen. Carriéristes, tu vois. C'est les gros carriéristes, c'est encore différent. Mais bon. On va ouvrir le débat. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, ils appellent à voter Le Pen. Tous les gens qui l'ont quitté pendant sa campagne, ils appellent à voter pour elle aujourd'hui. Ouais, les autres appellent à voter. Tous les autres de gauche appellent à voter Macron. Et c'est vrai que c'est compliqué pour certains, parce qu'il y en a qui se disent ça n'a pas de sens en fait. Il y en a certains qui pensent que ça n'a pas de sens. Parce qu'elle propose le RIC, parce qu'elle propose peut-être des choses qui sont plus sociables que justement Macron, et que certains pensent qu'il peut y avoir un contre-pouvoir réel, ou même une renaissance de la gauche, s'il y a effectivement une extrême droite présente. Moi ça j'y crois pas du tout, je crois pas que empirer les choses ce soit améliorer les choses en fait, ça n'a aucun sens. Mais j'entends pas du tout cet argument, il y a beaucoup de gens, j'entends beaucoup de gens par contre, et que ça ne s'améliorera pas. C'est ça, exactement, on sait que ça s'améliorera pas, donc je vois pas comment ça va s'améliorer. Ni avec Le Pen, ça s'améliorera pas quoi qu'il arrive pendant 5 ans, là on est dans une merde. Mais on peut pas prédire l'avenir, comme quand tu me disais peut-être que Zemmour peut passer, moi je te disais non, je suis persuadé que non, parce que pour moi ça me paraît impossible. Alors moi c'est pas ce que je disais, hein. Moi c'est pas ce que je disais, pas qu'on s'intéressait à Zemmour parce qu'on avait peur qu'il passe au second tour. À un moment il était question dans les sondages qu'il passe au second tour, donc on s'était posé la question, mais c'était quoi en novembre, en décembre, je sais plus à quel moment c'était exactement, mais il y a un moment dans la campagne où il était très très bien dans les sondages, donc à ce moment-là on a envisager s'il passait au second tour, et effectivement
si on envisage que quelqu'un passe au second tour, on envisage aussi qu'il devienne président, et du coup, on envisage qu'il applique son programme. Et toi, tu nous reprochais finalement de faire ce travail d'imagination politique, de se demander si Zemmour est élu, qu'est-ce qui va se passer? C'était là, vous exagérez, pourquoi vous posez la question? C'était une semaine de l'élection, c'était impossible. Alors non, c'était pas une semaine d'élection, là on parlait de Le Pen justement, avant que tu arrives. Mais bon, on s'en fout du live, les gens réécouteront le live s'ils veulent. On parlait de Le Pen, t'es arrivé, c'est toi qui as ramené le débat sur Zemmour. Mais non, parce qu'il a dit que j'allais me faire déporter, Aurélien, le pauvre. Après, je le comprends, tu vois, qu'il ait peur, mais Aurélien a dit une phrase et t'as rebondi là-dessus pour ramener le débat sur Zemmour. C'est pas nous qui avons ramené le débat sur Zemmour. Non, mais en gros, Aurélien a dit une phrase qui pourrait s'appliquer à Le Pen aussi d'ailleurs. Bah oui, mais c'est le cas. C'est ça. Marine Le Pen, elle parle de virer des millions de gens de leur logement. Elle parle de virer des binationaux, etc. Donc tu vois, c'est. Eh bien, voilà. On va ouvrir le débat un petit peu. Elle parle de faire des centaines de milliers de SDF en plus. Donc non, c'est pas social du tout. Oui, comme Macron. C'est ça le problème. Non, c'est pas pareil parce que Le Pen promet de virer les gens d'origine étrangère de leur logement. Je dis pas qu'il faut voter. Ça veut dire des millions de gens instantanément SDF. Kali, je t'ai pas dit il faut voter Le Pen. J'ai juste dit comme Macron. C'est un peu moins que Macron. En fait, Macron va mettre moins de gens à la rue que Le Pen. Si on calcule froidement, moi j'essaie de calculer sans émotion parce que si j'écoute juste ce que je pense, je m'abstiens et qu'ils aillent se faire foutre, tu vois. J'ai pas envie de choisir entre les deux. Après, j'analyse la politique, j'analyse les programmes, je regarde froidement les choses. Le programme de Le Pen est pire, particulièrement pour les personnes. Et après, les gens font ce qu'ils veulent. Ils peuvent appeler à voter Macron, ils peuvent appeler à s'abstenir. Voilà, moi je pense que chacun fait ce qu'il veut. C'est normal d'avoir des doutes et d'avoir des réflexions à ce stade, et je veux juger personne pour l'état de leur réflexion et où ils en sont dans leur choix par rapport à tout ça. Après, moi je parle de mon point de vue et je dis les choses comme moi je les vois. Effectivement, Macron c'est pire. Non, mais quand je dis que Macron c'est pire, c'est pas pire. Je dis pas Macron c'est pire. Je dis c'est pas mieux du tout. En fait, on va pas forcément avoir du mieux non plus. Quoi. C'est ce qui m'inquiète énormément. C'est vrai que quand les gens sont désespérés, je veux pas qu'on entende que à côté le Macron est un. Voilà. Non, mais je le précise parce qu'après horrible également. Il a mis Darmanin au pouvoir. En disant que ce serait que pire Macron. Il a fait une politique anti-musulman. C'est plus compliqué justement, c'est justement là où c'est un peu insoluble pour les gens, et il y en a plein qui sont prêts même à voter Le Pen ou faire barrage contre la haine, etc. Mais c'est quand même insoluble parce que dans les deux cas on aura des problématiques à soulever, réelles. Après moi je crois malgré tout au soulèvement populaire parce que voilà j'y crois, mais après tu peux être con. On va donner la parole un petit peu à Cro-Blanc aussi. Du coup, on va profiter d'un peu de pluralisme et on va pouvoir parler ensemble pour une première fois. C'est beau, enfin une deuxième fois, ils sont croisés déjà. Cro-Blanc, es-tu présent? Cro-Blanc. Ouais, il a un problème technique, attendez, je vais le donner. Alors du coup, je vais donner la parole. Tiens, monsieur Pollux, t'as le droit de te démuter. Non, je suis là. T'es là? Ah déjà? Ok, parfait. Bon, monsieur Pollux. Non, je m'étais mis en mute pour pas déranger les gens parce que j'étais en train de faire des trucs. Voilà. Très bien. Alors du coup, penses-tu déjà que quelque part... bonjour déjà. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur Blanc. Monsieur Blanc, je voulais savoir, selon votre expertise de la politique, ce que vous pensiez des influenceurs de gauche et savoir s'il y avait une influence qui poussait à voter Le Pen et est-ce que Le Pen est problématique aussi? J'en sais rien, je regarde pas. D'accord. Aucun. Pour moi, tous les hommes politiques sont problématiques. Et voilà. Mais non, je ne regarde pas les gens de gauche. À la limite, je peux avoir envie à l'occasion épisodiquement de discuter, d'échanger avec eux, pourquoi pas. Mais de là à regarder leur contenu, non, peut-être pas quand même. D'accord, tu ne veux pas t'affliger ça. D'accord. D'ailleurs, en parlant de... Excuse-moi, mais juste en parlant d'influence, j'ai vu un mec dans le chat qui disait un truc intéressant. Il disait, les streamers qui s'imaginent avoir de l'influence, lol. Effectivement, ils n'ont pas d'influence si ils donnent des consignes de vote, parce que tout le monde s'en fout, c'est un petit peu passé cette mode. Mais en revanche, s'ils arrivent à faire passer de bons arguments ou des idées dans la population, là ça peut avoir son importance, ça peut faire une sorte de petit effet papillon qui est pas négligeable je pense, mais voilà, c'est la qualité et la simplicité des arguments qu'ils arrivent à créer et à populariser qui fera tout. Mais c'est effectivement, c'est sûr que dans les consignes de vote tout le monde s'en fout. Si c'est juste une consigne de vote en mode écoutez-moi les golems, je suis pas sûr que ça marche encore ces trucs là, mais voilà. D'accord. Peut-être même contre-productif. Et toi, pour toi, est-ce que les gens de gauche doivent voter Le Pen ou Macron alors? Pour les gens de gauche, un peu radical. Bah ouais, clairement. Après, non, parce que oui, clairement, je vais t'expliquer pourquoi. Mais ça n'a rien à voir avec leur programme, etc. Parce qu'en fait, je vois beaucoup les gens de gauche en particulier comparer la peste et le choléra, comme ils appellent ça. Ouais, Macron il est pire là-dessus, Le Pen elle est pire là-dessus. Et le sandwich à caca, bien entendu. Voilà, mais parlons juste stratégie. Voilà. On va se mettre d'accord, la gauche elle est éliminée là, c'est mort, c'est dead.
elle gagnera pas cette élection, on est d'accord? Oui, là c'est un peu baisé. D'accord. Merci. Donc selon la gauche, Marine Le Pen, c'est un leurre social qui sert d'épouvantail depuis toujours pour faire réélire l'oligarchie. On est d'accord. Mais elle-même, elle est l'oligarchie elle-même, donc... Non, mais là je te parle par rapport à... Ça changera pas, l'oligarchie restera au pouvoir si elle est élue. Hein. Moi je pense d'ailleurs que... C'est pas ce que je dis. Non, mais est-ce que je peux finir clairement une chance de gagner dimanche. Mais je dis comme ça. C'est pas du tout ce que je voulais dire en fait, Kali, excuse-moi, mais là t'es parti un petit peu au quart du tour. Moi ce que je voulais dire, c'est que selon la gauche, dit souvent que l'électorat qui est quand même plutôt prolétaire, hein, la troisième France de Guy Lui, province, tout ça, enfin même si maintenant c'est un peu plus compliqué que ça avec les tranches d'âge, l'activité, les inactifs, etc. Mais c'est quand même la France des rurales un petit peu, tu vois, enfin dans l'imaginaire collectif, un peu prolo, qui votent les anciens cocos, etc., déçus, qui sont partis chez Marine Le Pen, etc. Donc en gros, Marine Le Pen, elle sert de leurre social pour faire réélire Macron, François Hollande, Sarkozy et tout le reste, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de faire élire Marine Le Pen? Enfin, moi, si j'étais de gauche, je ferais élire Marine Le Pen pour qu'enfin sa nullité, l'imposture qu'elle représente, puisse enfin éclater aux yeux de tous et qu'enfin les prolétaires français de souche que Ruffin aimerait tellement pouvoir séduire puissent rentrer au bercail du gauchisme. Et enfin, peut-être que la prochaine élection, celle qui n'est pas perdue, vous pourrez peut-être la gagner. Parce qu'en fait, tant que ça continuera, ce cirque, selon vous, vous ne pourrez pas gagner, parce que tant que le prolétariat sera séparé entre français de souche et immigrés, vous ne pourrez pas gagner, parce qu'en fait la bourgeoisie, elle dépense énormément d'énergie pour ça. D'un côté il y a les fachos, de l'autre côté il y a les islamistes, et et vous participez énormément de ça. Je suis désolé les mecs, quand je vois comment tu parles de Marine Le Pen, moi ça me fait rigoler, franchement c'est ultra caricatural. Moi je la connais, moi je suis déjà allé à Montretout gros, en fait je connais des gens qui sont je la connais pas personnellement Marine Le Pen, mais je connais des gens qui sont extrêmement proches d'elle, je les connais très très bien, tu vois. Et franchement l'idée que vous faites... Non, mais l'idée que vous vous faites de Marine Le Pen, mais c'est une farce en fait. Après, effectivement, il y a des gens autour d'elle qui sont des gens qui étaient ultra radicaux quand ils étaient dans leur jeunesse. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'à 25 ans, tu étais au GUD qu'aujourd'hui, tu es encore un nazi 20 ou 25 ans après, tu vois. Et même s'il y a des nazis autour d'elle, c'est logique qu'il y ait des gens qui soient ultra radicaux autour d'elle parce que c'est l'offre de droite enracinée la plus ancienne. Voilà, je veux dire, c'est logique. C'est comme s'il y a des gens qui sont infiniment plus à gauche que Mélenchon, qui doivent être profs de Mélenchon par intérêt stratégique, politique, en se disant, bon, c'est le seul mec de gauche qui a une chance d'être élu, même s'ils sont plus poutous, etc. Tu vois, je veux dire, c'est logique. Ouais, c'est juste du pragmatisme politique, quoi. J'entends l'argument un peu accélérationniste de dire si Marine Le Pen est élue, au moins ce sera passé, on aura brûlé l'épouvantail, on pourra passer à autre chose. Voilà. À la limite, c'est presque le seul argument que j'entends, mais il me pousse pas quand même à aller voter Le Pen. Moi, personnellement, je pense depuis plusieurs mois que Marine Le Pen va être élue. Voilà, c'est malgré, tu vois, la dynamique, j'ai l'impression, va vers ça. Ça fait 20 ans qu'on est dans cette phase politique en France. Au bout d'un moment, elle va finir par se fermer, mais ce sera pas avec mon vote. Moi, je voterai pas Marine Le Pen en tout cas, et j'appellerai personne à voter. Très bien. Si historiquement ça doit se passer, ça se passera, et effectivement, il faudra au bout d'un moment, parce que si c'est pas là, soyons, voilà, projetons-nous dans l'avenir. Imaginons que Macron est réélu. Dans 5 ans, Marine Le Pen, il n'y a pas de raison de penser qu'elle va pas faire 30% au premier tour et qu'elle va pas être encore une fois au second tour face à je sais pas, Edouard Philippe ou je sais pas qui, et qu'on va se retaper la même chose. Après, voilà, moi honnêtement, je vais pas collaborer avec ça. Je ferai tout mon possible pour l'empêcher, le retarder un maximum. C'est effectivement du conséquentialisme de court terme, et je pense que c'est tout ce qu'on a. Donc voilà. Mais effectivement, j'entends que pour qu'on puisse purger ce truc et passer à autre chose, à terme, c'est vrai que je vois pas en fait d'autres issues historiquement, quoi. Ça me fait pas plaisir évidemment, hein, ça me fait même plutôt gerber, mais voilà au point où on en est. Parce qu'effectivement, toi tu parles de la personnalité de Marine Le Pen elle-même. Moi j'ai essayé de dire ça, bon, à des gauchistes qui l'ont très peu entendu, mais effectivement, moi à titre personnel, je pense pas que Marine Le Pen elle-même soit particulièrement raciste ou quoi, honnêtement. Elle-même, elle a personne. Par contre, pour moi, ça n'a aucune importance en fait. Non, mais le truc, c'est que ça n'a aucune importance. Ça a l'air d'être une vraie les gens qui l'entourent, comme tu dis, KB, toi tu la soutiens, les gens du GUD la soutiennent, les Zouaves la soutiennent. Enfin, il y a énormément toute l'extrême droite en fait la soutient. Donc, peu importe elle, sa personnalité, etc. Vu les soutiens qu'elle a et vu les gens qu'elle va mettre dans son gouvernement et la politique qu'elle promet, voilà, je pourrais jamais voter pour ça parce que
C'est Non, mais tu crois qu'avec. contre Non, tout non, ce mais que je crois en fait, tout ce que je pense. Donc, Mais tu crois, non, mais tu crois qu'avec le GUD au pouvoir, je veux dire, il mais peut des y gens, avoir. des Non, non, ex-tribus, des gens qui sont proches, des mecs qui ont Mais non, vieilli, mais qui sont non, rentrés dans jamais. le système, bien sûr. Jamais, bien sûr. jamais. Dis-moi un Mais nom. même des mecs comme Darmanin, tu vois, Darmanin était chez Macron, mais il Ah. serait très bien, comme tu disais, Tu Ezio, m'avais qui se dit retrouverait non. chez Le Pen demain. Ah, bah je suis content Ouais, que t'aies non. changé d'avis, Non, c'est non, bien. Mais tu non, vois je que c'est t'ai pas dit possible. non, je t'ai dit- Clientélisme, Non, c'est non, logique, il va non, y aller non, en là, disant tu- ah là, tiens j'ai un tu- poste. Tu Non, m'avais non, dit là non, où je pas t'avais dit Darmanin. non, c'est sur le fait qu'il disait la même chose que Zemmour. Il disait pas exactement la même chose Il que est Zemmour, assez mais Darmanin, proche, il va la gamelle. il va Il sur va le la même- gamelle. non, mais Si il va demain sur le même Marine type Le de Pen lui donne une lexique. gamelle, il y va, tu vois. Ouais, mais il va sur le même type de lexique quand il dit il y a des enclaves étrangères, Ouais, je suis qu'il d'accord, faut ça, je suis d'accord, machin et ça, tout. je suis Enfin, il utilise les mêmes types de lexique en réalité Darmanin. C'est justement lui. Il il y a a Darmanin, beaucoup il y a Marine Le dans- Pen qui était porteur. molle et tout. Exactement. C'est parce que c'est porteur. C'est vrai qu'il y a ce côté aussi Politique, porteur. électoralement, ouais. Et là où je peux entendre, c'est que. Alors après, ce qui est marrant chez Cromland, c'est que l'autre fois, il disait voilà, il veut un contre-pouvoir aussi, genre, parce que c'est ça qui est étonnant aussi. Donc là-dessus, tu voulais en dire quoi Il n'y aura toi pas de contre-pouvoir. Pourquoi Elle veut faire une pas. assemblée avec une proportionnelle bidon, avec un bonus de 30% qui n'est du coup plus du tout proportionnel pour pouvoir tenir le pouvoir. C'est pas, enfin, ne croyez pas qu'on aura des contre-pouvoirs et qu'elle va respecter les règles du jeu. Hein. Ah non, C'est- mais moi, faut- je veux absolument pas qu'elle ait un contre-pouvoir. Moi, je veux qu'elle Ah. ait plein pouvoir, le maximum de pouvoir. Voilà, bah moi j'ai D'accord. pas, Non, j'ai mais pas envie du tout. c'est J'ai pas envie ça. qu'elle ait de pouvoir du tout. Mais malheureusement, ce sera pas le cas parce que il y aura une certaine partie de la haute administration, de ce qu'on appelle Fonctionnaire, l'État déjà. profond, qui sera contre elle, clairement, parce qu'il la voit comme une entrée républicaine, comme quelqu'un qui s'oppose à leurs intérêts, etc. Donc en fait, elle va avoir pas mal de bâtons dans les roues. Et je pense d'ailleurs que Zemmour a été une tentative pour essayer de draguer plus cette haute administration plutôt que l'oligarchie. Enfin, une partie de l'oligarchie, bien sûr, financière, etc. En fait, Zemmour, c'est une offre... c'est la même offre que Marine Le Pen, mais je trouve beaucoup plus cool avec les bourgeois et l'appareil, en fait, l'appareil de pouvoir en France. Voilà, c'est la Beaucoup plus sainte alliance de l'extrême droite. Là, tout le monde va être content comme ça. Oui, mais on voit bien que Zemmour, il n'est pas passé, d'accord. Donc, Oui, mais il va passer donc, par Le Pen au final. Le Pen va faire une alliance avec lui. S'il arrive à avoir un petit groupe à l'Assemblée, c'est sûr et certain. Enfin, c'est une alliance naturelle, c'est une alliée objective pour. Bien pour sûr. Zemmour. Oui, il y a même le chaînon On est Marion d'accord. Maréchal qui est là pour bien sûr, pour graisser les Donc choses. en votant Marine Le Pen, tu votes aussi Marion Maréchal, Zemmour et tout ce clique là quoi. Donc. Mais Donc, je veux dire, clairement, je vois pas. Non, mais je vois pas ce qu'il y a de mal avec. Qu'est-ce qu'ils te proposent de si terrible ces gens? Je comprends pas en fait. Bah, c'est parti. la déportation Non, mais vraiment. de plein de gens que je connais. C'est la déchéance de Mais qu'est-ce que nationalité toi, pour ils plein de vont- gens que je connais. Tu connais beaucoup de clandestins? C'est pas des clandestins, c'est des gens qui ont la double nationalité et qui, si demain ils sont arrêtés pour un délit, peuvent se retrouver renvoyés dans un pays où ils Mais sont jamais allés. non. Bah, Ce si, sera c'est pas ça, pour un c'est ce qui va se délit, passer. mec. Ce sera pas parce que t'as grillé un feu rouge ou parce que t'as fumé C'est un ce joint dans qu'avait la dit rue. Tu Zemmour, seras hein. pas C'est ce qu'avait déporté dit pour Zemmour. ça. Mais C'est non, ce tu qu'avait seras dit pas Zemmour, déporté et pour donc, ça. Ce sera pour des Dès trucs qu'il graves. s'arrêtait avec un tu bout vois. de shit, mais oui, mais ça va être ça. Mais bien sûr, c'est ça. Enfin, Mais c'est non, naïf, là. C'est arrête. ça votre projet, Mais non, donc mais c'est c'est ça toi votre projet. c'est toi qui diabolise à fond, putain, c'est ça. incroyable. Bien sûr qu'il y aura une mesure. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que le mec, ça y est, à la première incartade, tu dégages. Ce sera pas le Japon non plus. Au Japon, Non, oui. c'est votre Au rêve, Japon, c'est votre au rêve, Japon. le Japon. Puis Uber Au Japon, veut tu les jettes 3 travailleurs, hein, malheureusement. Non, le Japon, c'est le rêve des petits influenceurs de gauche molle, style Squeezie, etc. Moi, le Japon, je bande pas plus que ça dessus. Ils baissent pas, ils font pas de gosses. C'est un pays en train de mourir. Donc voilà. Mais Même par sa fermeture. non, je pense que c'est culture tout aussi. un tas d'autres raisons. Je pense qu'en fait, les peuples du Nord, en fait, ils sont entrés en décroissance démographique parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un truc que c'est allé trop vite, etc. C'est pas parce que les peuples du Sud sont pas capables de suivre et qu'ils nous inondent de leur surplus démographique qu'il faut changer quoi que ce soit. Peut-être le Japon, eux, ils gèrent très bien, ils robotisent, les vieux, ils bossent. Voilà, les vieux, moi, quand je suis allé au Japon, mon taxi, il avait 84 ans. Voilà, bah écoute, ils assument, tu vois. Nous, en France, le problème, c'est qu'on veut le beurre et l'argent du beurre. Les boomers, ils ont pas fait de gosses et ils veulent la retraite à 60 ans. Donc, en fait, il y a un truc qui va pas du tout. Mais après, bref, on va pas parler de ça, c'est encore un autre Non, sujet. mais si, Mais en fait, je vois on peut en pas, parler parce qu'il y a honnêtement. de l'argent en France. Non, non, hein. Il y a non, de l'argent. C'est les oui, milliardaires oui, qui ont oui, l'argent. oui. Et Marine Bah, Le Pen justement, ne parle parlons-en. absolument pas d'aller le chercher. Oui, Ah, mais si, il parle pas parle d'aller pas le d'aller chercher. chercher, Bah non, à part, pas du tout. Alors, J'ai tiens, lu Keb, le toute la livret droite. sur sa Attends, politique attends, fiscale, il n'y a Keb. rien. C'est Keb. politique contre les fraudes des pauvres. C'est surtout ça. Bah écoute, avant tout. oui, peut-être Trop bien. que c'est Bah ce oui, qu'elle oui, a bien sûr. dit. Trop Mais bien. moi, le Ce que RN, veulent ses électeurs. franchement, Ce que veulent ses électeurs. Est-ce que vous Le parlez trop RN, blanc le RN, non, c'est faux. C'est faux, excuse-moi, là tu te trompes encore une fois. Le RN, excuse-moi, mais c'est le seul parti que j'ai toujours entendu parler des deux fraudes. C'est-à-dire la fraude fiscale, l'exil fiscal Un et la débat fraude incroyable. sociale. D'accord? La plupart des autres pays, quand c'est la gauche, ils parlent que de l'exil fiscal, et quand c'est la droite, ils parlent que de la fraude sociale, et je trouve ça dégueulasse
de parler de l'un sans Pourquoi l'autre. Voilà. Parce que la Parce fraude que sociale, tu c'est parles des deux. 1% de la fraude fiscale, en fait. Mais C'est c'est parce que les complètement sommes faux. n'ont rien à voir. Donc, mais c'est bah non, complètement c'est pas faux. faux. Et on s'en fout. Et alors qu'ils volent un œuf et un vol à botte, il y a la morale aussi dans le monde. D'accord. Bah, Il n'y a la pas morale, que oui, les effectivement, chiffres. Quand t'es Non mais vous milliardaire et êtes que tu des détournes 100 communistes. milliards et que Vous êtes des t'as communistes, des vous parlez, millions de vous pauvres qui pensez qu'à détournent un l'argent, milliard, bon, vous pensez c'est- qu'aux sommes. Il y a aussi la morale. La morale, ça existe. Excuse-moi. Voilà. Après, il y a fraude et fraude. Qu'est-ce qu'on appelle fraude? Tu vois, il y a des gens qui se font redresser parce que, soi-disant, ils ont perçu trop d'argent de la CAF, alors qu'en fait, c'est de l'argent auquel ils avaient droit, mais les systèmes Ouais, mais informatiques là, calculent mal, je pense etc. pas qu'on parle Et de le ça, Macron non, a mais fait là, ça, tu fais d'ailleurs, le pour, distinguo. Non, mais là, tu fais la distinction entre justement, les gens je qui sais pas les sont chiffres, mal donc c'est pour ça, intentionnés et tu vois. les autres. Là, là, on est vraiment dans le thème de la morale. Si tu fais la distinction, si le mec il est de bonne foi, il a rien fait de mal, ou même tu sais, il l'a vu passer mais il a rien dit, c'est pas pareil qu'un mec qui organise des fous. Par exemple, les mecs, les Africains qui reconnaissent 80 enfants pour toucher des trucs comme ça. Franchement, ça, ces mecs-là, mais bien sûr qu'ils doivent se faire renvoyer de France. Non, c'est un cliché, mais ça existe. Excuse-moi, excuse-moi, ça existe. Voilà. Moi, Et là, pour je peux dire, c'est un l'universalité exemple des aides, extrême. donc ça règle tous les problèmes de fraude. Au moins, tu donnes Oui, mais l'universalité ça n'arrivera des aides, jamais. tous les gens en fait. qui l'ont, non, mais ça, c'est peut arriver, ça, c'est. bien sûr, Non, mais là, bien tu rêves. Non, mais tu rêves. On peut l'inscrire dans la Constitution, on peut créer l'argent qu'il faut. Non, mais c'est non, bien sûr. mais en fait, la gauche ne passera jamais. Gros, en fait, parce que c'est Ah, à on cause de était ça. à 1%. si, Là, ça se trouve, si, Oui, mais l'extrême 1%. droite passe. Franchement, je Moi, te dis j'y un truc. crois, hein. Si Mélenchon était arrivé face à Emmanuel Macron, mais gros, mais il aurait fait 30%. T'aurais il voté aurait fait Mélenchon face à Macron? Moi, Enfin, j'aurais rien Macron, voté t'as du voté tout. Mélenchon. J'aurais voté rien du tout. Moi, rien du tout. Parce que pour moi, Oh, c'est tu m'as dit que tu c'est t'allais la même voter merde. quoi. Mélenchon au pire. T'étais Non, pas je t'ai dit sûr. que non. T'as dit pas sûr. Ouais. J'étais Ah, pas mais je sûr, mais tu déteste. l'as quand Franchement, même dit en live. Macron, T'as quand Macron même dit, c'est tellement une merde. Non mais Macron c'est tellement franchement pour moi il y a presque rien de pire. Mais en même temps Mélenchon il s'est tellement fourvoyé avec les islamistes Mélenchon, et tout c'est ça, le pire. avec l'indigénisme etc. Mélenchon Ah. c'est catastrophique quoi. Honnêtement. Et après, pourquoi là, faut c'est pas là le voter point Le de Pen, clivage. du coup, C'est là le point de clivage aussi, en c'est le miroir. côté indigéniste, parce que c'est un identitaire aussi, façon de parler KB, on va dire. Enfin, je sais pas si identitaire c'est le bon terme, on va dire faf, allez, faf. Et Kali, c'est vrai que tu vas être plutôt à défendre effectivement ce côté indigénisme, etc. Donc ça, c'est un vrai point de rupture en fait, qui va vous séparer, quoi. On est bien d'accord. Et là, il n'y a pas de concorde Une possible. lecture Toi- de l'histoire de France qui est. Vas-y. Je dis, c'est pas la même lecture de l'histoire de France, forcément. D'accord. Et contre un Macron, et plus tard, même si on doit se castagner sur le coin de la tronche, plus tard, c'est pas possible là de faire quelque chose pour toi. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de France, c'est juste une question de qui a le pouvoir, qui profite des mannes, etc. Je veux dire, c'est aussi simple que ça, quoi. C'est le peuple autochtone contre le peuple importé. Voilà. C'est Marine Le Pen, elle va plus défendre le peuple autochtone, et vous voulez défendre plus le peuple importé. Vous êtes des traîtres. Non, moi je veux voilà. défendre tout le monde. Hein. C'est vous qui faites cette distinction-là. Non, nous, c'est on veut absolument défendre faux. tous les gens qui travaillent en France, qui vivent en France. Ah, qui tu vois travaillent en comment France. tes On veut petits défendre, voilà, collègues, les gens. tu C'est vois juste comment ça. tes petits copains indigénistes, comment ils parlent des blancs, franchement. Arrête un peu. Il y a Oh là une là. haine, il y a une haine contre les blancs, mais c'est c'est vrai que ça tellement peut visible. s'entendre, putain. oh, Fragilité blanche. hein. C'est Tu peux tellement- entendre mais c'est pas, Kelly c'est que- pas de la fragilité, Voilà, tu vois, gros. rien que de dire ça, tu vois, ça peut s'entendre Franchement. que les gens se disent bon, bah, il y a. Fragilité il y a un blanche, problème, si tu quoi. veux, si Ils ont tu fait veux. une blague sur les blancs. Bah, Non, mais- oui, écoutez. Ça n'a rien Ils à ont voir. mangé des il y a blagues une racistes haine. toute leur Il y a vie. une Ils font des petites haine. blagues sur les blancs. Bon, vous êtes Attends, contents, alors, c'est pas grave. vas-y, Donc le feu prends-le. par le feu, ok, d'accord, bah on arrange vachement les choses avec le feu par le feu, c'est une super façon de régler les problèmes, ça mène pas du tout à la guerre, au conflit direct, etc. Ok, ouais, c'est Alors, très au final, très, moi je sais pas, très intelligent. j'ai discuté avec énormément d'indigénistes. Et s'ils sont pas contents, ils ont qu'à se barrer en Afrique en fait. Jamais En entendu Afrique, il être n'y a pas de blanc. raciste anti-blanc en Tu ne fait. sais pas, c'est- Ah mais ils ont qu'à se barrer en Afrique il n'y a pas de blanc, il n'y aura pas de blanc pour leur dire des Ils sont insultes français, ils racistes. vivent en France. Mais ils en fait. crèveront de faim en fait. Donc, C'est vous qui le voulez les problème. chasser de France en fait. Donc, Je suis Pas persuadé. forcément, c'est juste que moi je pense si. qu'en fait les gens sont faits pour vivre sur la terre de leurs ancêtres, tu vois, c'est vous qui pensez que les Africains, je veux dire l'Afrique c'est un trou à merde et qu'ils peuvent pas y prospérer, donc forcément il faut qu'ils aillent vivre dans les pays de blancs. Moi je pense qu'ils moi je ils vis ont sur la leur terre de place mes en Afrique. ancêtres, elle a été colonisée par la France. Donc, Quand? Qui? De quelle place? La Corse, la Corse. je suis en Corse. Je vis en Corse. Ouais mais c'est très bien, bravo, vive la Corse. J'adore la Corse. Ah, vive la Corse. Ouais, Et du coup, ouais, moi tu je dois- vis sur tu la dois terre pas- de mes ancêtres et je tu dois suis pas avoir beaucoup de colonisé conversations par une politiques en administration- Corse. par une administration française qui occupe le territoire et c'est historique, tu vois, c'est des trucs voilà, dans lesquels on est embourbé. Ouais, mais c'est la vie, nous c'est comme empêche ça. de vivre. C'est donc c'est Ouais, mais- la vie. Bah voilà, Ouais. mais on comprend Non que mais il y a vous- les gens qui ont le comprends pouvoir et bien les gens qui les ont pas le discours pouvoir. indigénistes et le fait que oui, l'État français, l'impérialisme français a un véritable impact sur la vie des gens et que je suis plus solidaire de ceux qui sont oppressés par ce genre de régime, par l'impérialisme français, que par les gens qui en bénéficient. et qui veulent- L'impérialisme français. Mais tu crois Oui, quoi? Je veux dire, l'impérialisme. la Corse, pour la Corse, je veux bien que vous en souffriez, etc. Pour Mais je veux l'Algérie, dire- pour les dom-toms, c'est vrai. Oui, pour mais beaucoup de territoires. non, mais je veux dire, qu'est-ce qui, je veux dire, non, mais On parle français aux quatre coins du monde, c'est pas pour rien.
Non, mais d'accord, mais je veux dire, si ça avait pas été la France, ça aurait été n'importe qui d'autre, je veux dire. Ouais. Et peut-être que la France, c'est pas si mal. Oui, la Chine, l'impérialisme en général. Oui, c'est l'impérialisme en général. C'est Ah, pas quand ton continent, continent il a 200 ans d'arriéré technologique, je veux dire, tu vas n'importe qui les aurait conquis en fait. Et n'importe qui les aurait colonisés, les aurait mis au pas. Donc voilà, ça a été la France, ça aurait été n'importe qui d'autre. Et demain, ce sera la Chine. On va voir comment si la Chine ils vont être plus gentils que nous avec les Africains. Et ça change rien. Le fait que ce soit par un avantage technologique que les Européens aient conquis le monde entier, ça change rien au fait que ça a toujours des répercussions aujourd'hui et qu'il y a toujours des problèmes dont on veut parler, mais qui visiblement vous mettent mal à l'aise quand on en parle, quoi. Les problèmes je suis absolument pas la mal à l'aise. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore de l'esclavage, il y a encore du racisme, des conflits interethniques qui mènent à des guerres interethniques et ça a lieu en Afrique en fait. Ça n'a pas lieu en Europe. C'est vrai, ça existe, oui. Ah, ça a aussi un peu lieu en Europe, malheureusement. En tout cas, il y en a qui appellent. Non, mais l'Afrique, tu sais, ça met en esclavage. Par exemple, le sort des pygmées ou d'autres ethnies comme ça. Bah, je sais pas, ils ont pas trop de leçons à nous donner, quoi. Non mais je veux dire, de quoi tu parles en fait? Tu me parles d'il y a 200 ans. Tu sais que quand on a colonisé l'Algérie, comme tu dis, la première chose qu'on a fait, c'est justement abolir l'esclavage. Et il y a Psycho qui dit que Jerry ne soit pas français, mais vive pour les élections présidentielles. Ouais, vive la France, ouais. On a aussi fait des routes, des points d'extraction jusqu'au port pour pouvoir extraire le maximum de ressources. On a aussi fait ça. Ouais. Et on a aussi forcé les gens à travailler. On a forcé les gens à construire ces mêmes routes. C'était du sable pour eux, gros. Donc je sais pas de quoi tu parles. Oui, et aujourd'hui encore, ce serait du sable pour eux. Par exemple, tu vas me parler d'uranium. Ah bah tu vas me parler de l'uranium. Qu'est-ce que c'est? Non mais attends, mais l'uranium, ils en feraient quoi les Africains si les blancs n'existaient pas en fait? On leur paye leur uranium. Si on n'avait jamais été là, ce serait juste de la poussière dans le sol, d'accord? Meilleure défense de Le Pen que j'ai jamais entendu en tout cas. Merci, les électeurs Le Pen sont. Bah donne-moi. Non mais qu'est-ce qu'ils en feraient l'uranium en fait? Ça chauffe. Qu'est-ce qu'ils en feraient de l'uranium si on n'était pas là en fait? Vous vouliez du sang? Leurs hydrocarbures et tout le reste. S'il n'y avait pas les mines de ils en feraient quoi? Ouais, bah on leur paye tout ça, non? C'est pas de notre faute si leur putain d'oligarques, leur putain de façon de fonctionner avec leur dictature autoritaire, etc., ils redistribuent pas, tu vois? C'est pas de notre faute à nous. Il n'y a pas du tout des blancs qui ont été responsables de ça, historiquement. Oui, il y a des blancs, mais c'est les mêmes blancs qui nous imposent à nous l'immigration en France. C'est les mêmes fils de pute de grands patrons. De quoi tu parles en fait? Qui nous impose l'immigration. Bien sûr, pour faire baisser le coût du travail en France. Tu connais pas ça? Oui, si, bien sûr. Bien sûr, après, tu sais qu'il y a d'autres moyens de faire baisser le coût du travail, c'est le chômage par exemple. C'est ce dont parlait Marx quand il parlait d'armée de réserve du capital, il parlait avant tout du chômage. Donc on pourrait dire que le fait de créer des chômeurs, c'est tout aussi la même chose. C'est comme le fait d'importer des immigrés de 30 ans dans un pays qui a déjà 10 millions de chômeurs ou 6 millions de chômeurs. Ouais, c'est vrai que ça crée pas du tout du chômage ça. Mais du coup, bon, ça, je pense que Marine et Macron sont d'accord là-dessus. Hein. De quoi? Ouais, c'est ça le problème. Sur quoi? Bah, sur le fait que, voilà, la politique d'immigration de Macron, elle est déjà extrêmement dure envers les gens qui arrivent sans papier, qui se font déchirer leurs tentes, qui se font tabasser par la police, on a interdit de leur donner de la bouffe, etc. C'est quand même extrême, quoi, le traitement qu'il y a à l'heure actuelle. Donc, moi, j'avoue que là-dessus, ça me donne envie de m'abstenir, ouais, effectivement. Ouais, dans ces cas-là, je sais pas, a priori, Marine Le Pen traiterait encore plus mal les immigrés, a priori, je ne savais pas. Les immigrés sont déjà maltraités, mais en fait, ce sont pas des immigrés, ce sont des clandestins. Moi, je les foutrais dans un avion et je les renverrais chez eux, tu vois. C'est déjà ce qui se passe, hein. Ah non, c'est très très rare. Non, c'est très rare. Il n'y a pas 10% des OQTF qui sont respectés. Tu sais qu'il y a un truc qui s'appelle la CIMAD en France, d'accord? Tu sais ce que c'est la CIMAD? Tu es très renseigné. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est, moi. La CIMAD, en fait, c'est une institution, je sais pas si c'est une association ou c'est carrément une administration qui s'occupe de mettre des juristes, des avocats au service de gens qui reçoivent des OQTF, des obligations de quitter le territoire. Et moi, en fait, j'ai passé 2 semaines à les piéger au téléphone avec mes fameux canulars, d'accord? Et je les appelais, je disais, mon mari, Amadou, il a violé une petite fille, il a violé la petite voisine de 7 ans et tout ça avec acte de barbarie, donc il a pris 4 ans de prison et là, une OQTF, etc. Et il me mettait des avocats à mon service, tu vois. Alors et là, c'est plus là que non mais tu vois Kali, en fait. Non mais Kali, tu vois là j'ai plus c'est là que j'ai envie de dire oh là là, c'est quand la meuf elle me disait ouais donnez-moi votre adresse, votre adresse mail et tout ça, on se met en contact, venez nous voir demain avec truc, on va voir ce qu'on peut faire pour lui. Alors que je lui expliquais qu'il avait violé une petite fille de 7 ans avec acte de barbarie. C'est là que j'ai envie de dire oh là là, d'accord?
Après, c'est parce que tout le monde a le droit à une défense, même les gens qui ont fait des choses horribles, en fait. Waouh, une balle dans la tête aussi. C'est la réalité judiciaire, c'est juste la réalité judiciaire, en fait. C'est juste. Non, mais en fait, c'est pas une défense. Non, mais attends, t'as pas compris. Donc, votez Marine Le Pen, comme ça, au moins, on pourra. Non, mais t'as pas compris. Mettre une balle dans la tête directement aux gens et passer. Des violeurs d'enfants, oui, ce serait bien. Non, mais attends, t'as pas compris, en fait. Le mec, c'est au moment où il sort de prison qu'il reçoit le QTF, en fait. C'est-à-dire que c'est après son jugement, il a déjà été reconnu coupable, il a déjà purgé sa peine. Quand il sort de prison, il a son EQTF, il a 1 an pour quitter le territoire en fait. D'accord? Donc en fait, il a déjà été jugé. Ils mettent des avocats pour casser cet EQTF. D'accord? C'est vrai que quand il y a une tu sais qu'il y a aussi des gens qui pénale, sont c'est vrai que français. ça peut bloquer aussi. Il y a aussi des gens qui sont français et qui font ce genre de truc et eux ils sont sur le territoire et quand ils sortent de prison, bah ils sont sur le territoire. Est-ce que ça te... J'espère que ça te dérange une autant, balle quoi. dans la tête, ce serait pareil, mais du coup, je les mettrais à égalité, tu vois. Donc votez Marine Le Pen pour le rétablissement de la peine de mort. Pour les violeurs d'enfants, oui. Ah ouais, pour les violeurs d'enfants, ouais, ce serait bien. Ouais. Après, là, c'est encore un grand débat hein, qui va être remis sur la table parce que Carl Zero a été voir les présidentielles d'ailleurs hein, sur ce sujet. Et on avait traité du documentaire de Carl Zero parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez peu, qui est assez peu mis sur le tapis et c'était assez intéressant avec Psycho Quack, mais bon, on n'a plus l'émission à cause de la chaîne sautée, les bâtards. Donc, je vois qu'en gros, ouais, là-dessus, il y aura pas, en tous les cas, entre vous deux, il n'y aura pas de concorde du tout. Du tout. Et écoute, on a parlé calmement, moi, c'est déjà ça. Ah, mais c'est déjà bien. Oui, bien sûr. C'est super important. Mais il a déjà essayé. Y a-t-il un point qui vous tiens. réunit? Alors, tiens, bonne question. Tiens, Cro-Blanc, est-ce qu'il y a un truc si, moi je sais, il y a un point, c'est sur l'héritage. T'avais déjà entendu une fois, j'avais écouté un peu ton live comme ça au hasard, et je t'avais entendu dire à quelqu'un, voilà, l'héritage, c'est vrai que c'est injuste, c'est vrai que c'est un truc, voilà, là-dessus, je pense que pas mal de gens d'extrême gauche seront d'accord. Et justement, c'est intéressant parce que Marine Le Pen, elle promet d'enlever les impôts sur l'héritage pour faire en sorte que ce truc qui est déjà injuste soit encore plus injuste et que les 10% de familles qui peuvent transmettre des héritages conséquents. Ah bah ouais, target les bourgeois quoi, target les bourgeois effectivement, mais comme Zemmour, hein, Zemmour c'était la même chose. Donc pas d'impôt jusqu'à 30 ans, taux d'héritage, voilà, enfin impôt sur l'héritage. Je suis désolé les gars, mais c'est voilà, c'est le renforcement de cette injustice totale qui est vraiment pour moi le vrai problème en France avant l'immigration, etc. Le fait qu'il y a 3,5% des propriétaires qui ont 50% des logements en France. Voilà, ça par exemple, ça paraît un problème. Et Marine Le Pen elle propose d'exonérer les multipropriétaires, d'exonérer les héritages, donc c'est le renforcement, donc même là socialement c'est même pire que Macron, parce que Macron, autant horrible qu'il soit, il a conscience que ça c'est un peu trop extrême quand même. Oui, bah, je suis plutôt d'accord, mais en même temps, je veux dire, sans l'aval des bourgeois, tu ne te fais pas élire dans ce pays. Sans l'aval des boomers, tu ne te fais pas élire dans ce pays. Donc tu es bien obligé de les draguer, de leur donner des garanties, sinon tu n'es jamais élu et tu ne peux jamais rien faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et t'inquiète pas que si Macron passe, il va les mettre archi bien, les boomers, t'inquiète. Déjà, il a bloqué toute la France. Pas de souci, mais déjà, il a bloqué toute la France pendant 2 ans. Juste pour les rassurer, tu vois. Donc, Alors, j'ai une question pour Kelly. Je t'ai entendu en parler de l'héritage, je t'ai déjà entendu parler de l'héritage, et enfin voilà, on a plus ou moins les mêmes arguments. Et je pense que tous les gens qui regardent. Mais moi, ce sera au-dessus d'une certaine somme. Ce ne serait pas remettre tout le monde à zéro. Moi, par exemple, les gens de la classe moyenne et tout, je les laisserais. Enfin, je leur laisserais leur capital et je les laisserais. C'est ce que voulait Mélenchon, au-dessus de 10 millions. Voilà, 10 millions. Et 10 millions, ça suffit large, tu vois. Mais même 10 millions, je trouve que c'est beaucoup, tu vois. 10 millions, c'est déjà beaucoup, ouais, c'est déjà beaucoup. Mais Mélenchon, tu vois, il était raisonnable en mode, voilà, les 10 millions. Ah, Mélenchon, il doit avoir. Je pense qu'il a 9 millions de capital, c'est pour ça qu'il a dit 10 millions. C'est possible. Tu sais, il y avait Bernie Sanders, au début, il disait au-dessus d'1 million, je prends tout. Après, il est devenu millionnaire et du coup, il disait au-dessus d'1 milliard, je prends tout. Donc, c'est sûr que oui. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Surtout en plus, voilà, c'est pas pour rendre service aux héritiers, parce qu'il y a des héritiers qui arrivent à gérer ça, mais je trouve qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'héritiers, c'est un peu des fins de race, c'est-à-dire les mecs, tu vois, moi j'en ai connu des mecs très 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 riches, et tu vois, en fait, ils ont pas la niaque, tu vois, parce qu'ils savent que leur vie elle est pliée. Ouais, c'est déjà fait. Quoi. Et même pour eux. Justement, faut leur prendre tout, voilà, faut leur prendre tout, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, comme tout le monde, voilà. Mais moi je suis d'accord avec ça, qu'on partage un peu pour que tout le monde parte dans la vie en étant pas trop mal, qu'on ait tous un logement, qu'on ait tous. Voilà. Oui, mais après, regarde, il y a l'argument. C'est pas du tout ce que propose. Alors Macron, non, mais Le Pen encore moins. Non mais regarde, après, je vais faire l'argument. C'était Mélenchon, ça. C'était Mélenchon. Je vais faire l'argument des droitards et des bourges, surtout des bourges qui justifient l'héritage, etc. Bah oui, non, mais après, faut l'entendre, et ça, c'est réel. C'est que après, les mecs, qu'est-ce qui les empêche de se barrer en fait? Et bah qui se barre, hein, écoute. Je dois faire un petit qu'est-ce qui empêche n'importe qui de se barrer? Il y a que les pauvres qui peuvent pas se barrer. Tout enlever, quoi. On n'aura plus de pognon en France. Ouais, mais regarde, là, les quelques. Là, les quelques pourcents encore plus horribles et ils peuvent pas. Non, mais je veux dire, les quelques pourcents que tu arrives à leur gratter, là, tu pourras plus rien gratter du tout, tu vois.
Et même, ils n'auront pas non plus leur pouvoir de consommation sur le territoire français, etc. Il n'y aura plus rien à leur prendre, tu vois. C'est ça qu'il faut voir aussi. Ça serait bien aussi Ah, un le peu pouvoir d'arrêter de consommation mentir. de gens qui ont des milliards en banque et qui sont pas au Parce final, que tu as pas mal, dit hein. justement un Faudrait que ça chiffre partage. faux, il y a Attends, près de monsieur 25% des Polix, propriétaires qui monsieur détiennent Polix. 68% des logements. Voilà. Donc, Oui, à et sortir des chiffres 3,5% faux, qui détiennent la moitié, oui. non. Si. Ben, tu peux pas avoir 5% qui détiennent la moitié alors que 25% détiennent 68%. Bah, les 3,5% sont inclus dans les 25%, Pollux. Oui. Si, c'est possible, Polix. Ça Non, montre parce- en fait que ça montre parce que encore là, dans plus Faudrait la que- mauvaise répartition des logements, sur le chiffre que tu viens de donner. Mais là, j'ai l'étude devant les yeux. 34% des ménages n'en possèdent qu'un seul. En revanche, 7,3, soit 24% des ménages résident dans 2 logements ou plus. Donc, en fait, Oui. Et 3,5% des propriétaires détiennent 50% du parc immobilier. Ah, Ouais, mais c'est le patrimoine, quoi. ce n'est pas ce que les chiffres disent. Après, ils sont sûrement des propriétaires. 3,5% des faut voir. propriétaires. Faut regarder. Faut regarder. Là, j'ai pas les chiffres sous les 3,5% yeux. des Tiens, Zoclo, je propriétaires. t'ai envoyé un message privé, tu peux oui. le mettre à l'écran, s'il te plaît? Ouais, attends, une seconde. Et en même temps, j'avais une question à la con, je crois. Attends, carte résultat présidentiel 2022 en Corse. Alors, je vais afficher ça. Tac, tout de Marine Le suite. Pen arrivait Copier. largement en tête. Hein. Ouais. Donc, Tu vois, le chiffre de 3,5%, c'est la concentration. Alors qu'un propriétaire possède au moins 5 logements, il représente 3,5% des ménages. Oui. Ah, Donc, le problème, en fait, Ça c'est... rejoint ce que je disais. Non, mais détiennent 50% des logements en location Ah, c'est possédés bon, par les les particuliers. électriciens. Donc, On en fait, parle il du principe. faut arrêter de balancer des chiffres. Ouais, en mais- fait. Tu Non, balances c'est ce que un je- chiffre c'est de exactement ce que j'ai dit, 3,5%. Non, tu Oui. t'es trompé. C'est Non, 50% mais les des gars, logements les gars, en les gars. location. c'est pas Ouais, vrai, c'est ce que j'ai dit du c'est pas parc important, immobilier. C'est ce que pas j'ai dit. important. C'est ce que j'ai dit. C'est pas Non, important. le parc immobilier, ça comprend aussi les bureaux. Ok, très bien, super. Eh oui. Non mais Merci, les gars, électricien. on va pas s'écharper sur, Voilà. sur les chiffres. C'est Exactement. le principe de l'héritage, tu vois. Le principe qu'il y ait des mecs, que Bernard Arnault. Et puis de toute façon, ces mecs-là, ils trouveraient des moyens d'esquiver. Même si Jean-Luc Mélenchon disait ouais, je prends tout au-dessus de 10 millions, t'inquiète pas qu'ils trouveraient des moyens. Ils placeraient tout, je sais pas où, comment, mais ils ont des mecs qui payent très Avec très Le cher. Pen, ils pour, n'auront même pas besoin de trouver, puisqu'ils pourront faire des dons à leurs enfants, des super héritages non taxés, etc. Donc on prendra zéro. On va prendre zéro sur tout ça, en fait. Donc c'est vrai que autant qu'ils se cassent, quoi, autant qu'ils dégagent, plutôt qu'ils soient là et qu'on prenne zéro. Moi, à la limite, je préférais qu'ils Ben s'en non, aillent, parce qu'il y a qu'ils pas aillent que... aux Non, mais États-Unis ou à Hong Kali, Kong. il y a pas que l'héritage, Kali. Il y a aussi toute leur consommation au quotidien. Tu vois, ils vivent ces gens-là. Mais Ils tu sais que consomment si des tu trucs de répartis- luxe. Mais ça, non, c'est une vue d'esprit, parce que si tu répartis ça sur les 20 millions de pauvres en France, t'inquiète pas qu'ils vont tout consommer, ils vont pas épargner, alors que les riches épargnent énormément. Je suis Ils mettent d'accord, ça dans je suis les d'accord, actions, je suis ils d'accord, achètent je des suis logements, ils investissent dans l'immobilier, etc. Non, mais je suis d'accord, Et du je suis coup, c'est d'accord, ça je qui suis fait d'accord. augmenter nos conditions de vie à tous. Le fait qu'il y ait des gens qui soient milliardaires et qui puissent s'acheter, comme Jeff Bezos. Jeff Bezos, il va à New York, il prend pas un Airbnb, il s'achète 3 étages d'un des immeubles les plus chers de New York. 3 étages, juste pour passer 2 nuits. Donc tu vois, c'est eux, ils sont dans ce délire-là. Vraiment les décadence, c'est top l'opulence, milliardaires. quoi. Et ce qui fait augmenter le prix mécaniquement, parce que forcément, tu préfères vendre Oui, à un je suis d'accord, milliardaire je suis d'accord, je qui suis s'en bat d'accord. les couilles d'acheter 400 millions ou 450 millions qu'à un pauvre qui va avoir du mal à rembourser son crédit. Non, tu mais vois. dans ces Et cas-là, il donc- va falloir voir plus large parce que quand tu Et vois que non, non, tous c'est les pour ça qu'il fallait milliardaires. voter Mélenchon. Trop blanc, vas-y. Non, mais faut voir plus large que la France. Le problème, c'est que tu vois, après, là, il va y avoir aussi du Aux protectionnisme. Il va États-Unis, ils falloir sont aussi. chauds. Hein. Aux États-Unis, Non, il y a mais moyen de et- négocier avec eux pour taxer les milliardaires, les GAFAM, etc. mais il va Avec fa- Biden, non, il y mais a il moyen va de falloir- négocier quelque chose. Hein. Non, mais il va falloir. Mais Biden, déjà, faudrait qu'il sache où il habite. Attends. Non, je suis d'accord, mais justement, il est complètement à la ramasse, donc il y a moyen de Mais va trouver. falloir. Mais va falloir. Oui, d'accord. C'est pas lui qui gère. Non, mais il va falloir voir beaucoup plus large que ça, parce qu'il va falloir du protectionnisme et des choses comme ça, parce que là, je veux dire, tous les milliardaires, voire même les millionnaires, les multimillionnaires du monde veulent leur appartement à Paris, veulent leur petite maison de campagne à Paris, enfin en France quelque part, Ou dans en un Corse, joli hein. petit coin, Même ou en nous, Corse, hein. voilà, etc. Donc, je veux dire, Je connais. c'est plus large que ça qu'il faut voir, tu vois. Bah, nous, on c'est essaye en compliqué, Corse de limiter l'augmentation des loyers et la Constitution française l'interdit, donc c'est un plaisir. Ouais, bah a priori ça va, les Corses sont pas trop anti-français non plus, ça va. Calme-toi. Tu remets la carte Alors, du tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté Marine Le Pen par accélérationnisme. Qu'est-ce que la tu veux- France, comme ça, la France va bien s'autodétruire avec Marine Le Pen. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à la carte Oui, Croblant d'accord. Alors, Croblant, C'est vas-y. votre- J'ai mis la carte, Marine Le Pen, on Mais je voit sais qu'il y a pas, tout Jean-Luc à l'heure, Mélenchon. pardon, Kali, tout à l'heure, Kali nous explique Et que Roussel aussi, un peu. c'est terrible là. Que je veux dire, l'impérialisme français a ravagé la Corse, etc. Bah, je sais pas, les Corses, ils ont l'air d'être contents avec Marine. D'ailleurs, pour en revenir au C'est vrai que c'est racisme assez de Marine. majoritaire.
Non mais Vas-y, quand on le revient au racisme racisme, de Marine. voilà, là il y a vraiment un truc qui me choque parce que tout le monde parle que de ça, de son fascisme, de son racisme exacerbé, de son envie de dévorer des bébés noirs vivants, etc. Comment on m'explique que au Dom-Tom, dans les Dom-Tom, là ils vont voter majoritairement pour elle? Parce que plus personne n'en parle les Alors Dom-Tom non, c'est depuis. Mélenchon qui était en tête des Dom-Tom. Oui, mais là et au deuxième tour, tu crois qui va remplacer Mélenchon? voir. Ah bah je te parie 100% qu'elle va faire un carton. 100% qu'elle va En faire un même carton. temps, c'est sûr que dans les Dom-Tom, il y a les Isaïs voir. Macron, puisqu'il leur a juste Mais envoyé c'est la quoi gendarmerie mobile pour les fracasser. Donc, On va les voir même Non mais c'est quoi en fait? 2012. C'est quoi leur problème des Dom-Tom? Ouais, C'est qu'ils sont négrophobes, ils aiment pas les noirs, c'est ça? Ils ont envie de se faire dévorer par Marine Le Pen et par ils veulent se faire passer au lance-flammes, je ne sais pas quoi, par des SS marinistes. Non mais arrêtez. Tu sais, il y a plein de gens, même dans les banlieues, qui sont racisés, etc., qui votent Marine Le Pen parce qu'ils se disent au moins ce sera du racisme assumé, au moins on pourra passer à autre chose, etc., qui sont aussi dans ce truc d'accélérer le truc. Mais bien sûr, ça existe, évidemment. Regardez, Zemmour, il était quand même plus sur la question ethnique. Tu vois, il évoquait la question ethnique avec le remplacement, etc. Marine Le Pen a complètement éludé. Ça n'existe plus Parce qu'elle a pas besoin. remplacement. Parce Non mais qu'elle a attends, pas besoin. je t'explique. Zemmour, il était, voilà, il a parlé du grand remplacement, il parle de la race, il parle des autochtones français, etc. De toute façon, Oui. quand tu parles du grand remplacement, tout le monde comprend de quoi on parle. Hein, c'est pas une question de l'islam. On parle de l'islam, on évoque l'islam parce que c'est le seul truc dont on a le droit de parler en France, puisqu'on peut pas parler de la race en France. Mais tout le monde comprend Ah, donc le de vrai quoi problème, on c'est parle. pas la religion, en fait. Bah, clairement. Bah oui, bien sûr que oui. Ok. C'est les deux. Pour moi, l'islam est une expression de la maghrébité. Je ne sais pas comment on dit, mais voilà. Ah, il y a les maghrébins, Ouais, les c'est- arabes, donc on est t'as des d'accord asiatiques que- aussi quand même. Si Marine Ce Le que Pen je arrive disais, au pouvoir, Ouais, bah c'est justement, la leur question-là que islam ces est plus électeurs cool. attendent quelque chose, quoi. Donc finalement, il y a quand même un Malaisie, ça fond dépend. raciste dans son programme. À qui? Et dans celui de Zemmour, de Le Pen, de tous les gens qui votent pour elle, et de voilà, c'est ça, c'est quand même. Non, c'est ça, la- racialiste, c'est différent. Non, c'est Ouais, racialiste. ok. vouloir- C'est ça la question. non, mais donc vouloir- que les gens veulent. vouloir Donc, dans conserver les son Dom-Tom, outil. ils sont racialistes aussi, c'est ça? En tout cas, il y a beaucoup de votes quand même, Le Pen. Je n'en sais rien, Ils n'ont pas beaucoup voté Zemmour en tout cas dans les Dom-Tom. Alors, moi, Mais j'ai le ce premier qui est tour, sûr, je vais avoir le deuxième tour. Non mais attends, ce qui est sûr, attends, mais il y a un truc que je comprends pas, c'est-à-dire que quand on veut sauvegarder les autochtones d'Amazonie, c'est très très bien, mais quand on veut sauvegarder les autochtones français, quand on veut sauvegarder les autochtones tibétains qui se font épouser de force par des Huans et que le métissage est considéré comme un génocide dans ces régions, en France, métissage généralisé, il y a que des pubs avec du métissage partout, c'est voilà, et les gens limite, il y a des films à la télévision, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, où chaque petite blonde elle est avec un racisé différent, on va dire, hein, un bronzé différent, et voilà, mais vraiment, même notre ancien président Nicolas Sarkozy qui disait le métissage, on pourra pas y couper, etc. Moi, excuse-moi, moi je pense que c'est un génocide en fait, c'est un génocide organisé, Ah, c'est un d'accord? génocide. Alors, ça rejoint une Bien sûr que question. c'est un génocide. Alors, ça rejoint une question Les que- blancs qui a n'ont été pas le posée droit, à Kali. les blancs n'ont plus le droit d'être en fait. Les blancs n'ont plus le droit d'être. Et justement, on me posait une question à toi, Kali, c'est genre, alors c'était quoi? C'était en gros, si les autochtones, ouais, je crois que c'est ça, en gros, si les autochtones sont plus là, est-ce que ça t'inquiète ou pas? Et sinon, bah pourquoi? Et si oui, pourquoi? Voilà. Il y avait cette question. Moi non, ça m'inquiète absolument pas. Je pense que c'est vraiment le cadet de mes soucis, quoi. En fait, on voit très bien que les gens, peu importe leur origine, au bout de quelques générations, voilà, s'intègrent avec leur spécificité, Oui, qu'il y a bien sûr. une créolisation, des cultures, comme disait, D'accord, ouais, c'est comme disait, vachement intégré et- dans le 9.3. Laisse finir Quelle Kali. intégration merveilleuse dans le 9.3, putain. En même Mais temps, si arrêtez, tu mets mais les gens quel tous délire. ensemble, tu mets les gens de la même Kali. communauté tous ensemble, forcément, tu vois. Enfin, c'est Mais logique. quel Parce que délire. tu trouves au Japon et que Par tu contre, as des ouais, blancs français, tu ton vas micro, forcément il aller crache, spontanément Kali. plus. T'as Pardon. un problème de câble, à mon avis, ou je sais ça pas. va Ouais, vite, c'est là. terrible. Alors, Depuis le début, c'est horrible. Est-ce que tu peux. J'ai Pierre, pas envie de couper pour pas être monopoly, mais il y a un Attends, truc qui- attends Attends. 2 secondes, monsieur Police. Ouais, et ça se trouve, faut juste qu'il débranche son USB, je voulais lui dire, au cas où. Ça se trouve, c'est un micro USB, donc voilà. La Si c'est- créolisation du 9.3, quoi. Putain, Alors mais après, quelle merveille. après ça m'intéresse ça parce que Kali a dit ouais mais si tu les mets ensemble effectivement ça ne fonctionne pas donc ça veut bien dire qu'il y a du coup aussi ce problème de communautarisme donc il peut y avoir une problématique du coup de si on ne fait rien pour faire une mixité sociale en vrai on va aussi dans le mur peut-être pour certains. Alors Kali ah bien faut que je le démute pardon. Non vas-y reviens Kali. Au Japon, il n'y a pas eu d'immigration. Tu peux laisser ton téléphone toute l'après-midi sur une table de terrasse, revenir, il sera toujours là. Voilà, c'est la seule différence avec la France. En France, le capital social s'est effondré à cause de l'immigration de masse. Plus personne ne se fait confiance, tout le monde se regarde de travers, tout le monde déteste tout le monde. Et c'est ce qui se passe en fait quand tu obliges des civilisations différentes à vivre sur le même territoire.
Ça arrivera toujours, ce sera toujours comme ça. Même la pseudo, il y a un truc qui me fait péter de rire, c'est la pseudo-alliance des racisés contre les blancs. Même ça tient pas la route. Ça ne marche que dans leurs élites. L'alliance des barbares et des beaufs. Les Noirs détestent les Arabes méprisent les Noirs, les Arabes détestent les Chinois, les Chinois... Il y a du racisme de partout. Faut arrêter. Et même ça ne tient pas debout, quoi. Il y a un côté utopie en fait qui est là-dedans. C'est vrai qu'on n'enlèvera peut-être pas, malheureusement, de toute façon, une certaine part de communautarisme et tout. Mais comme tu disais, Kali, justement, tu disais voilà, ça marche pas si on les laisse ensemble. Mais du coup, le communautarisme et tout, ça, pour certains, ça amène justement à cette problématique en fait. Et dû aussi à tous les flux d'immigration et tout. Et certains en ont peur. Donc toi, tu penses pas qu'il faut réguler du tout? Kali, il est mort. Je crois qu'il est mort. Toi, tu détestes tout le monde. Tu as un discours haineux KB. Un discours haineux KB. Oui, bien sûr. Ouais, je déteste. J'ai l'air de détester tout le monde. Moi, je déteste le trou à merde qui est en train de devenir la France, en fait. Mais je veux dire, moi, j'adore mon pays, j'adore les gens, j'aime la diversité. Et justement, en fait, je veux pas que tout le monde se mélange parce que j'aime la diversité du monde. En fait, j'aime que les Africains soient des Africains, que les Maghrébins soient des Maghrébins, que les Chinois soient des Chinois, etc. Si ton rêve à toi, c'est que tout le monde se mélange et qu'on soit tous des Malgaches. Grand bien de face, mais je suis pas certain que ce soit que ça serve la diversité. Voilà. Il y a déjà des gens qui se plaignent aux quatre coins du monde quand ils viennent visiter la France que pourquoi il y a autant de Noirs, pourquoi il y a autant d'Arabes, pourquoi il y a autant de merde dans la rue, et la France n'est plus aussi belle qu'elle a rayonné il y a 20 ans ou 30 ans, et je trouve ça très dommageable. A toujours été fantasmé. On est d'accord. Mais ça n'empêche que ça. Ah non, ça pas. Je suis en train de dire plus que le fait qu'il y ait des Noirs et des Arabes, c'est ce qui enlaidit la France. Non, il a dit non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, il a dit qu'il y avait des étrangers qui venaient en France. Arrête de déformer les propos des gens. Noirs et d'Arabes, des merdes dans les rues, machin et tout. C'est des Japonais, par exemple, qui disaient ça. Je précise mon propos. Les Japonais, ils ont carrément un syndrome. Et attendez, et moi j'expliquais que justement, on a toujours un peu fantasmé la France, donc du coup, oui, plus ça va, plus les gens ils sont en mode ah mon dieu, c'est pas comme on imaginait dans les films et tout. C'est pas pareil. La raison, c'est la politique coloniale de la France au 19e siècle. Si vous voulez connaître. Je pense que si l'humanité est toujours là dans 1500. Je pense que si l'humanité est toujours là dans 15 000 ans, elle sera mélangée, non pas les noirs d'un côté et les blancs de l'autre. Oui, non, c'est complètement faux ce que tu dis, parce que tu regardes le Brésil, c'est le pays le plus métissé du monde. Et ce que font les élites blanches, parce que oui, en fait, toute la structure sociale et toute la hiérarchie sociale est basée sur la couleur. Et en fait, ce que font les femmes de l'élite blanche, c'est qu'elles font importer du sperme allemand pour se faire féconder là-bas. Voilà. Et vous pouvez vérifier, c'est comme ça que ça se passe. C'est pareil aux États-Unis, en Afrique du Sud, c'est pareil à plein d'endroits en fait. Même en Chine, les meufs qui réussissent par elles-mêmes, elles sont inséminées par du sperme de blanc. Voilà. Putain. Bon, bref. Les millionnaires, les meufs millionnaires. Ça, c'est la réussite. Du racisme et du colorisme dans le monde entier, on dit pas le contraire. Non mais je sais pas, c'est bizarre parce qu'en fait tout le monde kiffe les blancs, tout le monde voudrait être les blancs dans le monde entier. Les femmes africaines se font blanchir la peau, elles se font lisser les cheveux. Les femmes chinoises elles se font inséminer avec du sperme de blanc, etc. C'est étonnant. Et nous on se déteste. C'est comme s'il y avait eu un impérialisme des blancs sur le monde entier pendant des générations et des générations. C'est bizarre. Ça n'a rien à voir. C'est comme si la France. Bah non, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on est bon en tout en fait. On a tout inventé, on est bon en tout. Je suis désolé. Oui, c'est ça. Bah oui, mec. La raison c'est. Et on continue de dominer le monde. Bah oui, on invente tout en fait. Il y a un truc qui est dérangeant, tu vois, par exemple. Si vous votez Le Pen, vous votez pour ça, sachez-le. Alors, attendez. Aurélien. Quel rapport? En tout cas, ça m'a bien convaincu. KB, c'est pas un ministre de Le Pen. Bon. Non, mais bon, si vous voulez convaincre les gens de gauche de voter pour Le Pen, là, vous avez sorti tous les arguments. Il est pas venu pour ça, à la base. On est bien sur un autre débat. Moi, je m'en fous. Moi, je vous parle pas. Non, mais comme je t'ai dit dès le début, mes arguments seront pas idéologiques parce que de toute façon, sur l'idéologie, vous serez jamais d'accord avec nous. Comme moi, j'aurais jamais été d'accord avec Mélenchon. Mais en revanche, j'aurais pu voter Mélenchon par accélérationnisme, comme tu l'as dit tout à l'heure. Par rapport à la stratégie, c'est-à-dire que pour moi, c'est de la merde le communisme, c'est un truc qui n'a jamais marché. D'ailleurs, la preuve, aucun communiste ne va vivre dans un putain de pays communiste. Attends, aucun putain de communiste français ne va vivre dans un pays communiste. Ça n'existe pas. Alors que Sigars, il est parti aux États-Unis, lui. Tu vois, lui, il se respecte un minimum. Vous avez beau le dénoncer, lui, il va vivre dans le temple du capitalisme. Vous n'êtes pas prêt d'aller vivre au Venezuela ou en Corée du Nord, d'accord? Alors fermez-la. Nous, on défend le système social. Attends, on défend le système social en France qui est issu du communisme. S'il y a bien un truc qui est issu du communisme en France, c'est le système social. Non, au contraire. Vous êtes des hypocrites. On défend le système social français. On défend le système de l'assurance. Mais laisse répondre trop blanc quand même. Bah non, c'est ça qu'on défend. Et c'est pour ça qu'on déteste autant Macron que Le Pen, parce qu'ils veulent détruire ce système-là. Ok.
Alors Aurélien. Non mais bref, Aurélien. juste pour en revenir. Vas-y. Non mais attends, juste Vas-y. finis parce que je vais vous laisser, je suis désolé. En fait, bref, depuis le début, moi je parlais pas d'idéologie parce qu'on peut pas tomber d'accord sur l'idéologie, on n'est pas d'accord, etc. Et on sera jamais d'accord parce que je pense que c'est une nature en fait. Je pense que ça a plus à voir avec notre personnalité, notre nature profonde qu'avec nos idées politiques. Nos idées politiques, c'est juste un manteau dont on se part pour appartenir à un groupe. Mais en vérité, ces idées, elles sont en nous depuis toujours. Moi, depuis que je suis tout petit, j'avais beau écouter du rap, j'avais beau dire que je voulais des gosses métis quand j'avais 14 ans, j'avais déjà tout ça en moi en fait. Et ça ne change pas. Et toi aussi, tu dois avoir ça en toi. Voilà. Et je ne juge pas les gens sur leurs idées, etc. Mais en revanche, je vous le dis, hein, par stratégie, vous devriez faire survenir Marine Le Pen au pouvoir, tout simplement parce que c'est le seul moyen de montrer enfin, concrètement, par son exercice, par l'exercice qu'elle mènerait pendant 5 ans, qu'elle est nulle et qu'elle ne sert à rien. Et peut-être que là, la gauche aurait une chance de gagner, parce qu'en fait, la gauche, à part ça, n'a aucune chance de gagner. La France est un pays de droite. Et surtout qu'en plus, avec le vieillissement de la population, ça risque pas de changer. C'est les jeunes qui sont de gauche, les vieux qui sont de droite. Il y a de moins en moins de jeunes, plus en plus de vieux. Donc là, c'est votre dernière carte à jouer. Si vous voulez peut-être avoir la chance d'avoir un président d'extrême gauche, on va dire, parce que la gauche républicaine n'existe plus, tout le monde a rejoint Macron. Voilà, c'est votre seule chance, parce qu'il n'y aura jamais d'alliance, malheureusement, entre l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est-à-dire les deux populistes. Ce qui est devrait être normalement le truc usuel, étant donné que votre président Siable était une énorme pute qui a déjà rallié rallié à Macron et qui est déjà en train de lui lécher les boules pour une petite place ou une petite promesse, comme la dernière des putes d'Instagram qui tend son cul contre l'éventualité d'un petit déjeuner au lit le lendemain matin. Ils sortirent de la vie politique, mais vas-y. Non, mais c'est bon. Excusez-moi, je peux pas laisser. Kali, j'écouterai ta réponse, mais je dois aller dîner en fait. Mais j'écouterai ta réponse. Moi aussi, il faut que j'y aille, mais je vais répondre. Vas-y, je vais répondre rapidement. J'écouterai ta réponse. À plus tard, les gars. Bonne soirée. Merci de m'avoir reçu. Merci à Ciao. toi. Salut. Bonne soirée. Vas-y, ok. J'espère qu'on m'entend bien. On t'entend mieux. Je crois que c'est ma carte son qui commence à fatiguer. Mais du coup, non, je pense pas que accélérer en mettant Le Pen au pouvoir va aider en quoi que ce soit la gauche. Ça va au contraire aggraver la situation de la gauche massivement. S'il y a un coup à jouer pour la gauche, il est plus contre Macron que contre Le Pen en réalité, parce que ce qui va être l'opposition à Le Pen, c'est plutôt les résidus de macronisme et ceux qui vont graviter dans l'opposition autour de Macron, quoi. Donc des gens comme Manuel Valls, Macron, etc. Donc nous, on sera complètement relégués au 3e plan, alors que si c'est Macron, on a plus une chance de jouer quelque chose, parce qu'effectivement, idéologiquement, il y a des différences très très profondes, donc il n'y a pas d'alliance possible en fait avec Le Pen, vu que sur tous les points qui nous sont importants, elle est soit identique, soit pire que Macron. Mais tu donc penses pas à partir de là, je vois pas du tout comment ça pourrait améliorer en quoi que ce soit notre situation, la situation de la gauche. J'entends, mais tu penses pas qu'on peut jouer. Qui a réussi à faire un coup à 22%, mais on n'a pas. Mais la carte de la non-légitimité justement de Marine Le Pen, si elle passe. Parce que mais Macron est tout aussi pas légitime en fait. Mais s'il passe à 80%, il va se sentir légitime, mon frère, un petit peu comme Chirac. Il va pas avoir 80%. Ça va se jouer, ça va être très très serré. Honnêtement, ça va être le. S'il se tape 60%, c'est possible. Il va pas faire 60%. On sait pas. Imagine tout le monde s'abstient. Moi, je pense que ça va être. Si tout le monde s'abstient. Si tout le monde s'abstient, Le Pen a de grandes chances de passer. Non, les gens s'abstiennent. Plus il y aura d'abstention, plus Le Pen a de chance. Parce qu'il y aura tous les gens de LR, il y aura tous les gens, tu sais, moi je te dis pas tout le monde s'abstient, mais tous les gens qui voudraient voter. Tu crois que les gens qui aiment Ciotti, ils sont pas très contents de voir Le Pen accéder au pouvoir? Ils préfèrent pas Le Pen à Macron? Les gens qui aiment Ciotti de LR, qui ont voté à 45% pour lui aux dernières. Si, bien sûr. Tu crois que ces gens-là, ils n'ont pas vocation à rejoindre plutôt le RN que. Ciotti, il est prêt à aller un peu de partout, je pense, ça dépend. Mais c'est vrai que le RN, il aide beaucoup. C'est normal, opportuniste. Finalement, pour les gens de gauche, c'est un enfer, mais pour les gens qui aussi entre libéralisme et autoritarisme, ils sont un buffet, ils savent pas quoi prendre, quoi. Donc, on n'est pas dans la même situation. C'est pour ça que dans notre situation, est-ce qu'il n'est pas mieux d'essayer de faire un vrai gros basculement? Parce que Macron, en gros, avec le temps, ça va juste s'installer petit à petit, puis silencieusement, tu vois, comme... Tu vois, je préfère la grosse douleur, tu vois, qui prévient bien, et si c'est trop tard, bah tant pis, ça veut dire que c'est niqué. C'est-à-dire que personne ne réagit, c'est baisé. Tu vois, alors que Macron, ce sera plus tard, ce sera trop tard plus tard, mais ce sera trop tard quand même, tu vois. Je me dis, je sais pas, moi je reste dubitatif sur ce truc. C'est trop tard, hein, là, après, voilà, moi ça se trouve, j'irai peut-être pas quand même au bulletin de vote parce que c'est 30 km et que. T'es pas allé au premier tour? Non! T'as pas voté au premier tour? Non!
Mais sa non, femme mais je l'a abstentionniste empêché. beaucoup, moi. Moi, je veux qu'il y ait un mouvement social, sa mère. J'en ai discuté. Abstiens-toi au second tour alors. Non, mais sûrement, il y a des chances. Délégitimer le Mais j'ai jamais Macron dit que et j'allais pas voter, voter voilà. Le Pen, moi. C'est les gens qui en ont déduit ça, en fait. Parce que je fais des Non, mais titres je dis ça en putassiers, disant, que voilà, je suis dans le ultra doute, n'allez pas putassier. voter. Et que c'est Abstenez-vous. nécessaire. Et que je sais que c'est une question. Mais oui, si vous savez pas quoi faire, c'est ce que j'ai dit aux gens. Après, si jamais vous voulez voter, votez en vos âmes et conscience, bien entendu. Mais si vous ne savez pas quoi faire, ne votez pas. C'est sûr. Après, moi, j'ai cette option-là parce que je me dis c'est intéressant. Après, j'ai l'impression que les gens ont peur aussi de cette option d'accélérationnisme. Donc, on peut pas prendre des risques et dire aux gens faites ci, faites ça. Voilà, c'est dangereux. Moi, je pense que toutes les prédictions, genre Le Pen, elle aura pas de député, Le Pen, elle aura pas de majorité, etc., c'est vraiment du vent. Les prédictions en politique, c'est rien du tout, en fait. Il faut arrêter de faire des prédictions. Il arrivera ce qu'il arrivera et il faut envisager toutes les possibilités. Donc, clairement, c'est possible que Le Pen ait une majorité, c'est possible qu'elle refasse une réforme constitutionnelle par... voilà, elle a le pouvoir, elle sera présidente quand même. Hein. Et quand on est président, on attire aussi à soi tout un tas de gens. Forcément, être président, vous avez le pouvoir, donc il y a plein de gens qui aiment le pouvoir, qui veulent leur gamelle, et donc elle trouvera des alliés, elle trouvera des forces, et malheureusement, les alliés naturels de Le Pen, voilà, c'est des gens qui sont profondément racistes, qui ont une politique, qui vont imposer une politique vraiment horrible sur le pays, même ne serait-ce que socialement, parce que voilà, l'oligarchie va rester au pouvoir. Il y avait un article du Monde qui montrait bien que plein de patrons, de grands et de petits patrons, sont tout à fait à l'aise avec une présidence Le Pen, ce qu'elle promet les intéresse, etc. Et donc ils n'ont pas du tout peur, eux, d'une présidence Le Pen. Donc à ce niveau-là, si la question sociale vous préoccupe et vous intéresse, et que le sort des pauvres vous intéresse, et ben voilà, là le choix, on peut que s'abstenir en fait. On peut pas valider ni Macron qui a éborgné des gilets jaunes, ni Le Pen qui fera la même chose. Il n'y a aucune raison de penser que Le Pen ne fera pas la même chose. Elle refuse d'ailleurs d'amnistier plein de gilets jaunes qui ont été mis en prison sur des motifs qui sont complètement orwelliens. Elle refuse de les amnistier parce qu'elle dit bah non, ils ont fait des bêtises, donc ils restent en prison. Donc si demain il y a d'autres gens qui font des trucs comme les gilets jaunes, elle a même prévu dans son programme de sanctionner en groupe les gens qui font des manifestations. Donc c'est-à-dire si tu participes pacifiquement à une manifestation dans laquelle il y a des violences, et ben allez, c'est parti dans panier à salade et tu pars avec parce que si tu es dans un groupe qui fait des violences, donc voilà, les gilets jaunes là, je veux dire, qu'est-ce que ça va être leur avenir? En gros, tous les gilets jaunes d'une manif vont se faire arrêter parce qu'il y a un mec qui a cassé une vitrine. On va être dans quoi en fait? Donc non, socialement, ce sera un enfer et on pourra beaucoup moins lutter, encore moins lutter, parce qu'avec Macron c'est déjà voilà. Mais la révolution m'a arrêté, il n'y aura pas de révolution. Mais il n'y aura jamais de révolution dans ce cas, rien ne changera. Pardon. Non mais je veux dire, mais je sais pas, il y aura une révolution social, tu vois, un vrai mouvement social, bordel, tu vois, il y en aura. Seront réunis, mais et alors, on me demande, est-ce que j'ai dit que je votais Mélenchon? Oui, j'ai dit même avant la présidentielle qu'en principe j'allais voter Mélenchon, parce que j'avais voté au premier tour Mélenchon en 2017. Aujourd'hui, je vous avoue que j'étais en mode, j'ai pas envie de participer à ça, ça me saoule. Et c'est pas pour rien, le titre de ce soir, c'était genre, le débat présidentiel m'a saoulé. Au point que je trouvais qu'il était sur d'autres questions que celles que j'aurais voulu me poser, moi, voilà, dans nos vies, comment on fait pour vivre, pour nos impôts, pour nos machins, les écoles, les hôpitaux, les trucs, hein. Et on a tourné finalement que autour de débats assez... Voilà, je l'ai vu, hein, même les gens ne voulaient parler effectivement que de certains types de débats, c'est logique. Et après, moi de rien, voilà, hein, j'ai envie d'écouter aussi ce qui est dit. Et forcément, au niveau du vote, à ce moment-là, ouais, j'ai pas envie de me sentir légitime de quoi que ce soit, ni même d'ailleurs de porter ma voix à ce moment-là. Et je l'avoue. Ça me poser une petite question. Ça m'a soulagé. Alors, je vais t'autoriser une petite question. Ensuite, on repartira, on laissera tranquille Kali, on repartira sur la deuxième partie pour regarder moi, je vais aller, il faut que j'ai un live à 21h. Vas-y, Kali. Bonne soirée à toi. Bisous. Et bisous. Alors, j'ai une question de toi. Et vas-y, ta question. Et après, on regardera du mulch. C'est trop tard. Pour appuyer sur... Ah, il est parti. Trop tard. Vas-y. Bah oui, parce que au final, ils sont... oui, mais moi, ce que je voulais poser, c'est... Allez, pose la question, je vais prendre sa place. Ils ont au final utilisé des techniques de moralisateurs justement pour diaboliser la droite de Hidalgo à Le Pen. Et en fait, après 5 ans, on voit bien qu'il y a de plus en plus de gens justement qui quittent la gauche. D'ailleurs, comme moi, j'étais purement de gauche et je suis passé justement à voter de droite parce que justement, vous nous avez rejeté, limite sorti de l'humanité pour beaucoup d'entre nous. Et l'un des arguments d'ailleurs que j'avais entendu dans la vidéo au tout début, la fille qui parlait, quand elle disait mais assume, en fait, reconnais-le. En gros, c'est tu n'as pas le droit de prononcer la moindre idée du camp adverse, ou autrement tu deviens justement avec le truc, tu vois, enfin la mauvaise étiquette, un facho. Et là en fait tu assumes, en fait, en gros assume. Et ça c'est pas correct,
Maintenant, ce que j'aimerais savoir, la seule question, c'est est-ce que vous allez pouvoir prendre justement du recul et vous dire, bon, est-ce que cette technique a fonctionné et est-ce que nous devons la continuer pour les 5 ans à venir, pour justement garantir à ce que la gauche arrive au pouvoir? Moi, je pense qu'il faut changer de technique, arrêter la moraline et commencer les arguments. D'accord. Effectivement, je pense qu'on peut être d'accord sur ce point. Et c'est dommage que Kali soit parti, parce que j'aurais bien voulu savoir ce qu'il en a tiré de ces 5 ans, par exemple. Eh ben, on va lui demander la prochaine fois qu'il viendra. Je vais vous faire écouter, du coup, maintenant, la deuxième partie. Alors, Bad Mulch, Épiphénomène, c'est l'arc Mulch, bien entendu. Il faut que je revienne dessus, parce que j'ai mis dans le titre. Donc, on va faire genre... Voilà. Grosse réponse de Joclo, énorme réponse de ma part. Des fois, je réponds très simplement, genre, on demandera à Kali la prochaine fois. J'ai pas envie de répondre. Du coup, j'ai pas écouté, je vous lisais en même temps et tout. Le programme de Le Pen et Mélenchon sont identiques à 75%. Putain, mais sérieux, quoi. Les autres gens publics, c'est aussi à cause de leur pathos et de leur catéchisme infantilisant que les gens votent FN. Alors, je pense qu'il y a de ça, et justement, alors je vais pas vous mettre du TPMP, mais TPMP, il y a ça comme phénomène et tout, et justement, c'était un peu le grand débat aussi chez eux. Et du coup, je vais vous mettre du Bad Mulch qui est représentatif aussi de certains phénomènes qu'on peut entendre, hein, qu'on voit, Usul, tout ce que vous voulez, mais Mulch, c'est un phénomène à part. C'est-à-dire que c'est un Pokémon. Petit Pokémon. Très gentil, Dommant. Très agréable, légèrement moqueur, avec un rire qui peut vous paralyser de temps en temps. C'est-à-dire que c'est une de ses capacités ultimes. Il a même eu une carte qui a été faite pour lui, incroyable. Bref, Kali et Bad Mulch, c'est le terroir du cul négatif. Mais non, t'es méchant, petit astro, faut pas être méchant comme ça. Donc, nous avons un petit Pokémon. Alors, on va en parler. Faut en parler. Donc, du coup, il est représentatif pour moi du jeune macroniste. Oh, merci! Laniakera Anne, merci beaucoup de ton abonnement. Bienvenue en Zieux, Claudie, libre et annexé. Alors, du coup, nous avons ce cher Bad Mulch qui a vécu les élections, donc vous le connaissez, il y a eu le petit drama avec moi, avec Greg Tabibian, et il a dit que c'était un confus, qui défendait finalement Marine Le Pen. Moi, il a dit que je défendais Zemmour et que je défendais l'extrême droite, et que de toute façon, je parlais avec des gens d'extrême droite et que c'était horrible. Kali a parlé avec Cro-Blanc, c'est horrible, il était un M d'extrême droite. Et du coup, attendez, je vais couper ça,